Bienvenue dans Let's Go, l'émission qui avance, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Bon, c'est le pire lancement, mais on cherche les catchlines, d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est dans la tentative. Hop là, je range le dessert. Comment ils vont à ma gauche, Maxildan? Il va pas mal. Il a testé absolument par hasard une moto qui pourrait devenir sa moto du futur. Sérieux? Ouais, bah en fait je m'y attendais pas, ça fait un moment que je vous dis je teste des trucs parce que je sais pas quoi prendre après ma moto. Et en fait purement par hasard, je vous raconterai l'anecdote après. Incroyable. Allez, je tease pas plus. Incroyable. On a Reza aussi avec nous aujourd'hui, comment il va? Bonsoir madame. Ça va, en forme? Ça T'as va. pris la sauce, hein? Là, Ça va, ouais, il pleut un peu, mais ça va, je me devais de venir dans cette émission depuis qu'entre nous deux c'est devenu bizarre. Depuis ton dernier tweet où ton téléphone, malheureusement, n'aime pas trop les personnes d'origine congolaise. Mais c'est quoi cette histoire? horrible. C'était quoi ton tweet? Tu sais, il y a des tweets en ce moment qui buzzent vachement. C'est continuer ton téléphone, voilà. un son, non. Et donc, voir si ton tel est raciste. Donc, la phrase, c'est... des Asiatiques et des Africains. Moi, voilà, je te dénonce, Marie, aujourd'hui. Les Noirs sont tous blancs, visiblement, selon mon tel. Et les Asiatiques sont français. Voilà. L'enfer, c'est pas moi, c'est mais sinon, tout va bien. Tout va bien, il y a WRC Génération qui est sorti et je vais me poser ce week-end. J'ai pas d'événement ce week-end, bordel, ça fait plaisir. À la maison. Donc je vais jouer à WRC Génération ce week-end. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une voiture. Une voiture, ouais, que beaucoup de jeunes garçons qui regardaient des films de street racing aimaient bien. Et où Ken pourra nous faire aussi quelques remarques. Je pourrais t'en parler. Il pourrait nous en parler pendant des heures, donc on va revenir dessus en fin d'émission, je crois, au dossier. Très bien. Un dossier donc sur une voiture iconique, et je sais pas si tu avais vu passer d'ailleurs, il y en a une qui a été repensée pour qu'elle ressemble à peu près à une Ferrari F40. Il se passe beaucoup de choses avec ce modèle. Okay. On le passera au moment du dossier. Ken, comment il va? Écoute, ça va très bien. Désolé de ne pas avoir pu être avec vous la semaine dernière. Ken est un homme occupé, donc il est fatigué aussi. Oui, bon, ça va là. Cette fin de semaine, ça va. Cette semaine, mon petit frère a eu 29 ans. Déjà, bon anniversaire à lui, bien entendu. Il est vieux. Hein. Et c'est un motard, comme toi, Max. Et pour ses 29 ans, eh bien, il va ranger sa GSR Suzuki pour acheter une Harley Davidson. Ah, donc ça y est, il devient un daron. Il devient un daron, alors pas tant que ça. Il explique que, de toute façon, on ne peut plus rouler. Ça sert plus à rien. Donc autant prendre un max de plaisir à être dans une moto du confort absolu qui cruise à mort sur les routes de campagne, plutôt que de te prendre la tête avec, je le cite pas, mais entre guillemets, une merde qui va trop vite, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, je comprends. Et je lui ai dit, quand même, putain, ta GSR, elle bombarde. Il fait, mais oui, mes frères, je peux pas aller à plus de 80, donc j'entends le propos. Par contre, je suis pas sûr que la Harley, enfin, ça dépend quel mode, mais même. Écoute, il en a testé pas. À Troyes, il y a une super concession Harley Davidson, hein, si vous avez déjà vu ça. Mais il y a eu l'occasion de beaucoup tester. Alors évidemment, il y a Harley, hein, tu sais, hein, Harley, ils font beaucoup de modèles différents. C'est vrai. Et lui, la Harley, c'est vers là qu'il va aller, quoi. Donc finalement, si c'est ça qui lui donne du plaisir. Let's go. Le monde change. Mais c'est vrai que, en tout cas, je le rejoins à fond là-dessus. Je vais en parler après, puisque j'hésite entre deux motos. Et il y a des grandes chances que j'aille vers la moins puissante. Parce qu'en fait... tu disais, t'as pas l'utilité. C'est rassurant. Et surtout, mais pourquoi faire, putain? Tu nous le disais déjà la semaine dernière, et t'étais séduit en plus. Hein. Et pourtant, je roule vite. Mais c'est juste que... Déjà, une moto qui roule vite, c'est bien. Ouais. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité d'acheter des trucs qui vont débilement vite et débilement rapidement à cette vitesse. Et je vois pas trop l'intérêt, j'avoue. À part se mettre en danger. MT-09 ou rien, on me dit. 09, c'est pas le modèle de la moto qui va débilement vite. C'est relativement raisonnable. Non, quelqu'un qui aimerait cette moto. Oui, c'est plutôt raisonnable. Et puis elle est belle. Elle est très belle. Eh bien écoutez, Et toi, ça va ?
Ouais, ça va. C'est vrai, ça, Marie, on te demande jamais. Marie, ouais. C'est vrai, merci de le remarquer. Eh, D'ailleurs, Marie, alors. petit point sponsor, puisque l'émission est sponsorisée par Assuréo, on les remercie évidemment. N'hésitez pas à vous rapprocher déjà dans le chat Twitch de la commande Assuréo, mais aussi sur leur site web. Voilà, vous avez tout un tas d'offres qui sauront peut-être vous séduire. On va passer aux news de la semaine. On a un petit jingle et on se retrouve juste derrière. La semaine dernière, le week-end dernier, pour être plus précise, il y avait non pas un, mais 2 grands prix. L'un a fait beaucoup d'audience, l'autre moins. Bon, rapidement sur le GP Explorer, parce que vous l'avez déjà débriefé en long, en large et en travers dans le récap. Tout à fait, on a fait une émission de 2 heures dessus. Totalement, donc on va pas revenir dessus. On va rappeler que quand même c'était un événement de dingue, je pense. Vous y étiez, Max et Ken. Tous les 2. T'es là-bas, Max. Moi, j'étais pas là-bas. Ah, c'était pas. Non, c'est Rofelos qui était sur place. Ouais, c'est ça, moi, j'ai vu Rof. Marie Beko. J'ai vu Marie. Et Rizzo. Et j'ai Rizzo, vu. ouais. Alors, j'ai pas vu Rizzo. Pourquoi j'ai pas vu Rizzo? Parce que monsieur était dans la loge de Squeezie personnel. Donc évidemment, je n'ai pas pu le voir. Il était quand même au milieu de Squeezie, Michou et Jamel Debbouze. Mais c'est une Et star, il y avait Rizzo. Risotto Show au milieu. Mais c'est une star. C'est un truc de ouf. Bah, ils lui ont demandé des photos. C'est une C'est star. un truc de là-bas. Enfin, franchement, c'était. Enfin, je sais pas si vous avez regardé du coup le stream. Bien sûr. Enfin, le stream, c'était un truc de ouf parce que évidemment, bah, c'était une prod télé. que tu as Prod télé. l'habitude de voir lorsque tu regardes un Grand Prix télé. Donc évidemment, sur Twitch, ça paraissait évidemment un truc de ouf. Mais sur place, c'était aussi super impressionnant. En fait, j'étais pas retourné au Mans depuis assez longtemps. Bon, j'avais fait le Paris-Le Mans à vélo, mais j'avais pas fait les 24 heures moto parce que j'avais pas eu d'accred pour ça. Puis de toute façon, j'étais trop crevé après le Paris-Le Mans. Et du coup, ça fait longtemps que je suis pas retourné sur un circuit réel pour voir une course. Et les gars, la F4, ça va vite. Ah bah, c'est 200, hein, les gars. La F4, ça va vite. Et en fait, ce que les youtubeurs, streamers, influenceurs prenaient, à mon avis, dans les voitures, c'était quelque chose. Et je comprends qu'il y ait eu autant de différences de temps autour. Parce que je te jure, entre appuyer vraiment, freiner quand il faut freiner et envoyer et juste essayer de contrôler la voiture sans te faire peur, il y a un monde mais gigantesque, hein, gigantesque. Ouais. Et sur le circuit, ça allait vite. Et on se rendrait vraiment compte que ça allait vite, surtout quand tu faisais un tour de piste avec la voiture de sécurité devant, genre le warm-up, le tour de warm-up. Quand tu vois une voiture de taille que tu as l'habitude de voir sur un circuit qui bombarde à fond, quoi, qui est à 170 en ligne droite, et que tu vois la voiture derrière la monoplace la suivre, tu as l'impression que la voiture, le gros SUV, tu as l'impression qu'elle bombarde sa mère parce qu'elle déplace un vent de ouf, elle pèse 1 tonne, et derrière, ils la suivent en mode en trottinant. Donc tu as l'impression qu'ils se traînent, mais ils vont à la même putain de vitesse. En fait, ça va trop vite, c'est abusé, ils vont méga vite. Et c'était impressionnant à voir. Des conditions idéales. Hein, des conditions idéales. Un temps idéal. Alors là, franchement, toutes les étoiles se sont alignées du haut couteau. Là. Même, je trouve que le scénario, parce qu'on s'en était parlé la semaine d'avant, mais tu n'étais pas là, il y avait l'automne avec nous, on l'embrasse. On ne s'attendait pas, très honnêtement et très sincèrement, on savait que l'event allait être incroyable parce que de toute façon, il y a tellement eu d'investissement dessus et d'énergie et de valeur humaine mis dans cet événement. Mais très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ces 15 tours soient aussi intenses, aussi disputés. Une défense de Sylvain jusqu'au bout. Ouais. Même ce qui s'est passé avec Joyka, qui finalement a pu repartir sur ce départ lancé, c'était beau finalement, tout était magnifique. Mais c'est le sport auto, et en fait c'est ça le sport auto. Et si tu suis pas mal de sport auto à la télé, bah, tu te rends compte qu'il y a des combats de tous les niveaux à tous les parties de tableau, et c'est pas tout le temps Verstappen premier qui gagne la course qui est intéressant. Dans une course auto, il y a de la baston et ça va à une vitesse de fou. Et en fait à la télé, bon, on s'en rend compte, mais on s'en rend pas aussi compte que quand tu es il y a plus de tours, là c'est 15 tours, c'est très intense. Ouais, c'est 15 tours, c'est pas beaucoup, mais d'habitude je crois qu'en F4 ils font 2 ou 3 courses, il me semble, dans le week-end. C'est pas genre un Grand Prix par week-end. Ouais, c'est ça, c'est ça, exact, 2 Grands Prix par week-end. C'est-à-dire le classement du premier Grand Prix détermine les positions pour le deuxième Grand Prix, et en Vallée c'est pesé, ensuite tu fais la somme de tous les points. Bon là franchement c'est tellement physique déjà de faire 15 tours, parce qu'ils font quoi, 1,50 au tour, je dirais, un truc comme ça, donc c'est quasiment 30 minutes dans la voiture. 41,
1,42, il y avait des bons chronos. Ah ouais, quand même. Et d'une 42, je crois, pour Ouais, une 42. Despiello et Sylvain. Bon, déjà, je crois. descendre sous les 1,50, c'est déjà un peu respect, tu vois, sur le tour. Et en fait, c'est méga physique. Tu finis quand même vraiment fatigué. Donc, les faire enchaîner plus que ça demandait vraiment beaucoup. En plus, on était sur des horaires où Gotaga était normalement en train de dormir. Hein, donc, pour lui, c'était très physique. Et voilà, c'était super impressionnant. Et tu vois, les caméras React et tout, tu sens que les mecs qui étaient à la prod, ils ont tellement l'habitude. Ah bah, Ils savent c'est où une placer régie les télé. caméras. Toutes les caméras fonctionnent, c'est un bonheur absolu. J'ai pu voir les voitures, tu sais, sur la ligne de départ avec tout simplement tout ce qui était mis en place dessus. C'était la première fois que je me retrouvais sur une pit lane. On voit Zari en travers avec dur Pierre, à ce moment. Hein. Pierre Chavrier qui lui a rentré dedans, c'est terrible, inévitable hein, d'ailleurs, hein, le pauvre Xari là pour Pierre. Il aurait fallu les pilotes qui étaient sur place on dit il y a que les masters qui auraient pu éviter le crash. Tu vois, il aurait fallu mettre ta voiture un peu en travers et puis la rebalancer ici. Laisse tomber. Manga. Ouais, manga style. Manga time. C'était voilà, t'arrives ici. C'est c'est vraiment quasiment pas possible. C'est quasiment pas possible. Tu vois là, il est en mode imbloquable. Il arrive beaucoup trop vite. Et donc ça passe vite dans les virages. Et même alors, je veux dire, en vrai, sur place, je vous dirais que 80% de la course, je l'ai quand même suivi sur la retransmission télé. Ça est vraiment un peu con parce qu'en fait, dans la ligne droite descente, tu vois pas tout le Grand Prix. Et c'est là que tu vois, en fait, à la télé, c'est là que tu vois mieux. Mais quand il passait sur la ligne droite descente, tu te rendais vraiment compte de la vitesse à laquelle ça allait et des bastons qu'il pouvait y avoir. Et là, ouais, Despiello versus Sylvain avec l'erreur de Sylvain qui laisse passer Despiello, l'erreur de Despiello qui laisse repasser Sylvain et Sylvain qui tient jusqu'au bout le tour. Vraiment top. C'était très shonen, hein. C'était vraiment très très shonen et une direction de course vraiment aux oignons. Bravo en tout cas pour le GP Explorer encore une fois. C'est pas démérité. Si je peux terminer un tout petit peu là-dessus. En fait, ce qui est très intéressant, je trouve, avec ce GP Explorer, il y a une excellente chronique de Erwan dans le récap qui a expliqué à quel point il trouve ça ouf, mais bon, c'est le sport, c'est un truc comme ça. Et il expliquait que GP Explorer, c'est incroyable, tu peux regarder, c'est super intéressant, mais il n'est pas sûr que ce soit la même chose pour tout le sport si jamais tu as un match de foot entre influenceurs, un match de tennis entre influenceurs. On va le voir avec Amine. Hein, on va le voir. Et je pense qu'il a raison parce qu'en fait, le sport auto, peu importe que on va dire que tu t'y connaisses ou que tu t'y connaisses pas, le montage télé et le fait que tu ne vois jamais la course en intégralité fait que tu peux scénariser réellement l'action. Au football, tu vas voir le match de foot quasiment comme voilà, et tu as une vision d'ensemble et tu vois que ça pue la merde le niveau et du coup tu te fais chier et c'est un peu si vous vous souvenez de ce qu'avait fait l'événement qu'avait fait Domingo avec Zerator à Roland Garros, tu vois là aussi il y avait une prod télé de Roland Garros et tout, sincèrement j'étais passé, j'ai regardé 2 minutes. Ils ont dû faire des vannes pendant voilà, j'ai regardé 2 minutes et j'ai vu que ça jouait pas bien au tennis globalement. Je fais, je m'en fous, tu vois. Et c'est la grosse différence que t'as pas au sport auto et que tu retrouves pas non plus peut-être en cyclisme, avec le fait que t'as pas la vision d'ensemble de tout ça. Les sports mécaniques ont ce côté que tu peux mettre un peu n'importe qui dessus. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais honnêtement, ils ont pris des gens qui n'avaient jamais été dans des F4. Ouais. Et qui ont vraiment pris la chose au sérieux et qui ont vraiment pas démérité parce que c'était impressionnant. C'est pas du tout ce que je dis. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le sport auto, oui, c'est sûr, c'est génial, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi génial, honnêtement. Je m'attendais à ce qu'il y ait des plantages à chaque tour. La vitesse, les prises de risque et le fait que c'est bien monté et bien réalisé fait que tu peux t'intéresser à un truc comme ça, même si le niveau il est un peu au pif. Ce qui sera jamais le cas d'un sport de balle. Ça, je rebondis sur ce que Ken dit, c'est vraiment important. Encore une fois, il n'est pas du tout en train de minimiser l'apprentissage qu'ont fait les personnes qui ont participé à cet événement. Mais comme on a dit, on va dire les meilleurs de l'événement tournaient à 1,41, 1,42. Les moyens tournaient à 1,46, 1,47. Les pros tournent à 1,36, 37. C'est 10 secondes d'écart. Marie, je regarde du sport auto depuis que je suis gamin. 10 secondes d'écart sur de la Formule 4, peu importe le sport auto, c'est un gap de fou furieux. Ah non, mais tu vois une vraie course, tu mets, je sais pas, Verstappen qui met 10 secondes à Hamilton, tout le monde va rigoler. C'est ça. Sauf que là, 10 secondes, nous en tant que spectateurs, en fait, sur des caméras embarquées, sur des caméras poursuite, tu t'en fous. Oui, tu t'en fous parce que tu vois quand même une personne rouler en Formule 4 correctement. Prendre des trajectoires, des courbes, tenter des dépassements, défendre les angles et tout, tu vois. Malgré les entraînements qu'ils ont eu et tout. Après, les plus forts, moi je m'y attendais. Parce que Despiello, je le connais bien avant. Ça fait longtemps que je le regarde, tu vois. Même tous ceux qui étaient mid-tableau et bottom tiers. Je suis surpris, c'est ceux qui ne font pas spécialement partie du monde du sport auto ou du monde même de la simulation auto. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de gens du haut niveau de la simulation auto qui ensuite font de la conversion, qui font de la course. Moi, c'est plus ça que ça m'a surpris. Après, pour le haut de tableau, je m'y attendais, tu vois.
Les 3 premiers, je m'y attendais. Oui, c'était sûr. Et après, vers le 6, 7, 8, 9, j'ai été très surpris qu'ils ont pu sortir, par exemple, un Xari, De ouf. motivé de ouf. De ouf. Il allait chercher son truc, tu vois. Tu Et sens- sur le sport auto, comme Ken dit, par exemple, tu peux totalement kiffer un événement F4. Demain, tu regardes un match de foot à 11. Si les mecs sont moyens ou nuls, Ça se voit. ça va Déjà, être trop quand les nul. mecs Ouais, sont bien sûr. forts, on se fait chier au foot. Déjà, tu vois, t'as des grands matchs. qui sont Mais moyens, tu vois. je tempère un peu le truc. Ça me ressemble pas, ça. C'est pas toi, ça. Max. En disant que je suis peut-être d'accord d'un point de vue en termes de niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va regarder le match de foot peut-être avec Amine, on va peut-être trouver que le niveau est un petit peu éclaté. Et encore, ils vont encore que- probablement prendre des gros talents qui sont pas complètement des billes balle au pied. Donc ça va peut-être quand même être marrant. Il y a aussi le fait que... quel exemple je pourrais te prendre? League of Legends. Je sais pas si c'est le bon exemple, mais je vais le tenter. Vas-y, League of Legends. League of Legends, tu regardes une game de pro, Ouais. moi, je me fais archi chier. Ouais, ouais. je Dieu comprends merci, les beaucoup. casters sont là pour nous faire Ouais, vibrer, bien sûr, bien parce sûr. que la game, elle, est globalement Que moi, assez je- chiante. Les casters du GP Les Explorer casters. étaient très bons. hein. Je coupe les casseurs, je ne Peut-être. voir que la game, tu vois. Ça dépend des Moi, je suis avec Max. Je regarde une League of game, Legends, je me fais chier un peu. je regarde une game de gens qui sont d'un niveau bien inférieur. Je pense que je vais bien plus m'amuser parce que ça va peut-être être la clown fiesta, Mais il y aura des mais trucs de ouf. il se passe des trucs, les mecs vont tenter des trucs débiles, Ils sont peut-être moins ça bons. va passer, ils sont moins bons. En fait, ils vont Dans faire le- des kills et machin. Dans le Je jeu me vidéo, dis, je suis d'accord. le match de foot, Il y a cette notion de prise de risque, mais au foot, quand c'est mauvais, c'est pas intéressant. à j'entends, mais regarder. du coup, il va peut-être se passer des trucs un peu Moi, je marrants. sais ce que Ce nous que je veux sauver. dire, c'est que ça peut être divertissant, à défaut d'être du beau C'est jeu. possible. Et par contre, il y a un truc sur lequel j'ai C'est pas possible. vraiment de doute sur ce match de foot France-Espagne, parce que c'est de ça dont on parle si Oui, vous n'avez pas oui, forcément oui. suivi. Ça va faire des audiences de baiser. Sûrement, sûrement. Oui, ce sera peut-être pas du beau niveau, Après, mais ça va faire de l'audience. En fait, je Je- pense qu'il y a vraiment des sports où ça marche. Le sport mécanique, ça marche. Franchement, ça marche. Tu mets des influenceurs en sport mécanique, ça marche. La boxe et les sports de combat, je suis sûr que ça peut marcher aussi. Non, tu ça vois marche. Ibai a fait 3 milliards. Ouais, Ibai a fait 3 milliards 3 sur des millions. combats de boxe. Ibai après a les fait gars, on 3 est plus millions. sur la mobilité. C'est Oui, non, juste. pardon, excuse-moi. On est plus pardon. sur la Ouais. mobilité, même si on a un peu de jeu de jambes en boxe anglaise. Ouais. C'est parce que aussi, bon, le côté boxe anglaise, c'est que les gens sont des commères et les gens aiment voir les gens souffrir. C'est Donc ça. les gens sont contents veulent de du voir sang. les gens se faire taper. ils C'est un veulent peu du le sang. mauvais côté de l'être humain. Après, le foot va marcher. Pourquoi? Il y a deux choses selon moi. C'est que, t'as la grosse rivalité France-Espagne. Déjà, qui avait eu lieu à l'époque entre Ibai et Kameto, plus la Pixel War, toutes les bêtises d'Internet qui ont rassemblé Mais là, avec la énormément de gens. LEC, ça reprend. Hein, Exactement, mais- plus pas la LEC. intéressant, mais- Et de deux, le côté chauvin des Français. C'est-à-dire, au début, tout le monde va dire je m'en fous. Si la France commence à perdre, si les Espagnols commencent à vanner les Français sur Twitter, tout le monde va venir sur les vannes. Et on Et donc, gagnera. rien que pour ça, je Au pense concours que de ça fera Tom, des on vues de ouf. gagnera. Vive le sport mécanique, c'est tout ce que Vive le je veux sport Oui. dire. mécanique. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, le divertissement, moi j'aime bien le parallèle avec League of Legends. Vous Rien. n'avez pas vu le Amumu avec combien 500 de dégâts. Oui, alors moi Euh, je suis éclaté. C'est pas... Après, j'ai fait ça comme d'hab, hein, c'est l'histoire de ma vie. Quand tu fais un truc dégâts, mal, je me souviens que de ce truc-là. Mais Et un au-delà de Diego ça, aussi. Mais il y a aussi que ouais. quand tu es sur un sport éminemment physique, je pense au football, à la course, à ce que tu veux, comme disait Reza tout à l'heure, les différences sont insane. Entre un mec qui a le niveau physique et un mec qui ne l'a pas, c'est pas 10 secondes, c'est 10 minutes, hein, la différence entre les deux mecs. Le sport auto, les mecs sont dans la même bagnole. Ce que je veux dire, c'est que même s'il y a une notion physique aussi dans le sport auto, Ouais, de ouf. ce que je veux dire, c'est comme si tu avais donné le même corps Ouais, tout le monde- à 22 cerveaux Essaye de t'en différents. servir le mieux Et possible. c'est en ça Je le vois mieux ce que tu possible. veux dire, je vois Là, ce que quand tu tu veux vas dire. faire du foot, ils n'ont pas le même corps, les mecs. Hein. Donc, il y en a juste C'est qui vont être dépassés. Et... C'est vrai aussi. Je Ça va lis être un peu dans le chat, Ibai a annoncé qu'il allait faire un stream F4 le lendemain du GP Explorer. En vrai, c'est pas du troll. Et c'est ce que moi je disais quand j'en parlais. Je sais S'il a plus, 3 c'était- millions, hein. Exactement. J'en parlais dans un podcast. Je disais qu'au final, aujourd'hui, n'importe qui a l'influence et l'oseille pour faire ce qu'il veut, aujourd'hui, peut faire ce qu'il veut dans le sport. C'est clair. Donc oui, il va le faire, il peut le faire, il le fera sûrement. Ce sera moins bien que nous, mais bon. J'espère. On est chauvin. Attention, c'est ils ont le Grand Prix de dégueulasse. Catalogne. Hein. Ah ouais, Bon. il est beau le circuit. Ah. J'allais Et dire ça, c'est de la rapide mobilité. sur le GP Explorer, mais en même La temps, mobilité. Désolé. l'événement était Désolé, on a tellement dit- bien. Non, mais il y avait un autre événement qui a fait 2 fois moins d'audience Sérieux sur Canal+, 2 fois moins. Non. 7 fois moins de discussions, 16 fois moins de reprises dans les médias. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'étais invitée sur France 5 pour parler non pas du GP du Japon, mais du GP Explorer. Donc, Ça comme doit- quoi, Ça doit hurler sévère dans les bureaux de ces canals qui diffusent. Ah bah oui. Ça doit hurler sévère. hein. Oui, En mais- même temps, tout le monde NordVPN pour regarder en Belgique. C'est chiant aussi. Voilà. Bon, bah ça gueule. 2 fois moins donc que le GP
Explorer. Qu'est-ce oui, mais qu'on a attends. appris? C'est que sur abonnement. Ah oui, tu Oui, quand peux, même, tu plus, peux- Tu peux pas. c'est un pay-per-view. Du Tu peux coup, pas tu comparer peux un truc gratuit absolument avec pas un pay-per-view. comparer un truc gratuit et un truc où il faut payer pour regarder. C'est quand même un. Parce que du coup, s'ils ont fait combien 2 fois moins d'audience 2 fois moins. Ouais, 2 fois moins d'audience, mais de Un mecs qui ont truc payant, payé. ouais. Bah, Après, ils payent Canal Plus Sport, ils payent pas la F1 en Non, mais particulier. ils payent Moi, Canal- j'ai payé la Moi, j'ai F1 pas en Canal Plus, particulier. par Toi, tu exemple. payes la F1. d'accord. Il y a mais beaucoup de gens qui n'ont pas Canal. Hein. Hmm. C'est réel. Hein. Faut se rendre compte, 1 million de mecs qui n'ont pas Bien sûr. payé, c'est bien. 500 000 mecs qui ont payé, c'est insane. Un- Plus 7h du matin, l'horaire. Sûrement, C'est ça vrai. fait, oui, Voilà. ça fait beaucoup de Non, mais vues surtout, dans le monde. Ce on va Grand dire. Prix. Mais oui, Là, j'avoue que ça fait chier quand même. nous a montré que nous n'avons rien appris en 8 ans. Où Jules Bianchi a trouvé la mort sur ce même circuit. Le grand retour de Suzuka, on en parlait notamment avec Ouais. des casques parés aux couleurs du Japon. etc. J'avais trop hâte. C'est un fiasco total. Je pense qu'on est tous d'accord Ouais. pour le dire. Voilà, l'horaire était relou. Bon, bah ça c'est le. Bon, ça, c'est normal. C'est le décalage. Et voilà, La c'est le météo décalage était horaire. affreuse. Et en vrai, relou pas Wow. tant que ça. Ouais, il a, Qu'est-ce que je viens de voir il a, passer, là il a manqué de crever là. Albon a même déclaré: je suis étonné qu'on nous fasse partir. Mais bref. Donc là, ce que vous voyez, c'est des images qu'on n'aurait jamais dû revoir. La présence d'une grue, d'un tracteur sur la route. Bref, d'un véhicule que la direction de course finalement a foutu là. Et Gasly qui passe vraiment à côté à Attends, mais très il haute n'y vitesse. a pas un drapeau, il n'y a pas un truc Normalement, quand il y a une vis sur la route, les mecs, ils sont en drapeau rouge. Qu'est-ce qui se passe Non, mais je Écoute, crois d'ailleurs que la mini pancarte, enfin, je sais pas ce qui est en train de voler, là, a terminé sur C'est la une pancarte Rolex. pancarte Rolex. Que- Elle a terminé sur la voiture de quelqu'un qui l'a entraîné pendant un Gasly tour avant de. Voilà, Gasly, ouais, c'est C'est ça. Sainz qui l'a accroché. Ouais. Et bref, Wesh, on est où là un fiasco. Donc voilà, vraiment une image. Je t'ai mis plein d'autres tweets. Hein. Tu peux y aller, Denis. Mais il y a eu Gasly drapeau, il y a eu énervé. drapeau. Ouais, Après, je me suis levé à 7h du matin pour voir le Grand Prix. Ils ont fait 3 tours. Ensuite, il y a eu ce délire. Ils ont tout stoppé et le Grand Prix a repris à 9h. Je me suis levé pour rien du tout, quoi. Et le Grand Prix a duré 40 minutes. En Mais tout et pour tout. qu'est-ce qu'il fallait faire dans ces cas-là Il fallait le faire un autre jour Il fallait Ah, le faire en alors, intérieur Déjà, c'est quoi déjà, le... moi j'avais l'habitude, alors il me semblait bien qu'à une époque, Suzuka clôturait la saison de F1. Il faut savoir que en ce moment, c'est la saison des putains de typhons Ouais. en Et il Asie. reste 4 grands prix. Ok. N'oubliez pas le foutre à la fin. En fait. Les typhons. Donc les mecs qui ont fait le calendrier, quoi, tu vas me C'est dire des qu'ils n'ont merdes. pas pensé à ça Une chance sur 2 Non. qu'il y a de la pluie à mort sur ta Bien piste sûr. là. Alors ils disent on est plutôt vers la fin de la saison des typhons, c'est un peu terminé, mais Remets-nous les images, Denis. avec le règlement climatique, la saison des typhons dure encore plus longtemps qu'avant. Moi, j'ai pas regardé c'est en direct Katrina, le là, GP. J'ai regardé des morceaux qui ont été déposés sur mon Discord et j'ai vu un moment les mecs conduisaient à l'aveugle. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune visibilité. Il n'y avait même plus la lumière rouge de Tu la vois rien, tu vois rien, tu vois rien. Formule 1 vois devant, rien. tu vois. Tu vois rien. Je dis mais c'est des malades, ils veulent les tuer. Ouais. Donc, ouais, c'est pas ouf. Non C'est- mais en ouais. week-end, tu vois, c'est pas. Il y a que Verstappen devant qui disait ouais c'est bon, on voit pas trop mal, on peut y aller. Ah non, c'est pas ouf. Donc là, pour recontextualiser pourquoi Gasly, pourquoi ce truc sur la route, en gros, il roulait à un rythme soutenu après un arrêt au stand pour rattraper le peloton, d'accord, qui était regroupé derrière la voiture de sécurité. Visibilité horrible, comme en témoigne cette image. Et du coup, il croise un engin de levage sur le côté de la piste, affairé en train d'intervenir en fait sur la Ferrari accidentée de Carlos Sainz et un autre engin de levage qui intervient sur la Williams d'Albon, ok, quelques mètres plus loin. Donc autant vous dire, Les mecs font giga leur dangereux. taf, ça c'est ok. Oui, mais bon, jamais sur la route, jamais, 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 jamais. En descendant de sa voiture juste après le drapeau, le Français ne décolère pas. Je crois que je t'ai mis la radio. Je sais pas si tu dis. Il le dit clairement. J'aurais pu me tuer. Bah, Voilà. bien sûr. J'aurais pu me tuer. Bien sûr. Tout le monde l'a défendu. Tout le monde a dit que c'était absolument intolérable, que jamais on aurait dû revoir ça. Russell, je crois que je t'ai mis une petite vidéo où il s'exprime. Il dit arrêtez de dire que parce que la FIA dit l'incident de Gasly. Non, c'est l'incident de la FIA. Là, c'est Ouais. pas l'incident de Gasly, clairement. Donc Après, bon, le Grand Prix aurait jamais dû partir comme ça, mais t'avais le pub, c'était le Grand Prix du Japon, ça faisait des années qu'ils n'étaient pas revenus à Suzuka. Il y avait tout le public qui était là depuis des heures et qui attendait. Et du coup, ouais, ils ont donné le départ, quoi. horrible. Et c'est affreux. Et enfin, c'est terrible, mais en plus, ils n'ont jamais voulu mettre, je crois, les pneus pluie de l'histoire. Donc on partait Mais alors la sans cerise sur le gâteau, intermédiaire. c'est que Gasly écope d'une sanction quand même.
Ah bon ? Pourquoi ? Bien sûr, il a pris des points de pénalité pour vitesse excessive. 2 points, il me semble, sur sa super licence. 20 secondes de pénalité parce qu'on considère, comme Bianchi, qu'il roulait trop vite. Voilà. Donc, on demande il a dépassé à 255 km/h. Bref, c'est absolument ahurissant. Là, tu vois rien, c'est affreux. Il roulait trop vite. Il roulait trop vite à un moment où il devait rouler. C'est quoi ? Surtout, qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais c'est surtout, est-ce qu'il doit piler ? C'est quoi votre solution ? Parce qu'en fait, il est obligé de passer. Oui, c'est ça. Tu peux rien faire. Tu peux pas rien faire. Regardez ça. Il y a une vitesse limite sur le circuit. J'ai pas compris là. Non, en gros, non, il sort des stands et quand il essaie de rattraper le peloton, on l'avertit pas évidemment. Il essaie de rattraper le peloton derrière la safety car. Il croise ses grues, sauf que lui, c'était qu'à quelques dizaines de mètres de là où il était. Donc, est-ce qu'il aurait dû piler avant s'il les avait vus ? Enfin bon, bref, on lui demande un truc qui dépasse les capacités humaines, en fait. Surtout que lui, il est dans sa course, gros. Voilà. Lui, sa vie, c'est d'aller le plus vite possible. Et surtout, avec ces conditions météorologiques... Ouais, tu freines, c'est super dangereux. Une F1 qui a moins de grippe et qui roule trop doucement, c'est cauchemar. C'est juste cauchemar. Donc... Après... Ouais, visiblement, après ce que dit le chat, il assume, il roulait trop vite, c'est vrai, par rapport à ce qu'il était autorisé de rouler. Bon. Mais puis, de toute façon, peu importe. Regardez la gueule du Grand Prix. Regardez la gueule du Grand Prix. Tu lances pas un départ là-dedans. Ouais, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Bon, on a quand même eu des éclats. J'ai mis Lance Stroll, Rocketman, si tu peux nous mettre la vidéo. Incroyable, sous la pluie, Lance Stroll. Vraiment très, 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 très rapide. Très si tu le retrouves, sinon une fin de course un peu confusante. On l'a vu la vidéo ? Non, on va passer à Verstappen qui a été sacré du coup. Oh, quel sacre incroyable. Un sac dans l'émotion. J'étais là, j'ai tweeté. On a tous pleuré. En gros, ce qui s'est passé, Verstappen passe et le drapeau à damier est brandi sur Charles Leclerc et Sergio Pérez. Voilà, qui arrivait sur la ligne avec un temps imparti écoulé. Mais une fin de course, un tour trop tôt, quoi. Ouais, un tour trop tôt. Alors après, bon, le Grand Prix partait tellement en retard qu'en fait, il n'y a eu que 45 minutes de course. Parce que c'était un temps limite pour le Grand Prix. Après, les gars, ils font cassez-vous, faut qu'on nettoie maintenant. Et du coup, il n'y a pas eu la totalité de la course. Mais dans le dernier tour annoncé de course, donc je crois que tu as Pérez qui est juste derrière Charles Leclerc qui lui met grosse pression. Et Charles fait l'ultime erreur, je crois, dans la chicane juste avant la ligne droite des stands et croise la chicane. Non, justement, il se fait pas doubler. Il mange la chicane, du coup, et il arrive deuxième sur la ligne des stands. Mais à ce moment-là, regarde, il se fait pas doubler. Il arrive premier. Il arrive premier. Mais comme il mange la chicane et qu'il laisse pas passer en fait Pérez, on leur dit voilà pénalité, tu termines derrière. Du coup c'est Pérez qui est 2. Du coup ça change les points du classement. En plus il y a l'histoire de comme tout le Grand Prix n'a pas été joué, est-ce qu'on doit donner la moitié des points ? Est-ce qu'on doit donner tous les points ? Enfin il y a tellement de flou sur combien Verstappen a gagné de points à la fin de ce Grand Prix que quand Verstappen arrive, il sait même pas qu'il est champion. Il peut pas savoir, c'est pas possible. Dans sa tête, il doit lui manquer au moins un point parce que je crois qu'il a même pas fait le meilleur temps au tour. Il y a une vidéo où il le dit, il dit mais attendez, mais il me manque un point. Une autre en coulisses où il dit mais je suis champion. Il dit ouais t'es champion. Il fait mais t'es sûr. Je suis champion quoi ? Genre vraiment il ne comprend pas. Mais non, il me manque un point. Même lui, il comprend pas. Le pilote de la course qui gagne la course, il comprend pas qu'il est champion. Voilà. C'est dire à quel point. Alors vous n'allez pas me dire qu'ils connaissent pas les règles du championnat de. Lui il démarre sa course, il sait exactement le nombre de points qu'il lui faut. Mais exactement. Il connaît toutes les possibilités. Comme le disait Ken, le Grand Prix de Belgique l'année dernière, il y avait eu que 3 tours, donc que la moitié des points attribués. Donc là, peut-être, je sais pas. En tout cas, bon bref, même la FIA qui s'en mêle dans ses propres règles, il y a un problème. Là, il est avec son écurie, ils lui disent bon à mon avis ils ont chié. Ouais, tu sais quoi, essaie de gagner Austin, comme ça on célébrera là-bas. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment, bizarre ce Grand Prix. Ce qui était très drôle, donc en interview Max Verstappen qui a gagné, t'as gagné la course, super, machin. Ensuite, on appelle Sergio Pérez, d'accord ? Ah, Sergio, incroyable, cette pression que t'as mis, machin, c'est cool. Et après, le commentateur, il reçoit un truc dans l'oreillette, dit il est champion du monde, Verstappen, rappelle-le en interview. Et le commentateur, il fait Verstappen, en fait, tu peux revenir, mais t'es champion du monde. Et le mec fait quoi ?
Et il arrive, et derrière, t'as l'écran derrière qui a fait World Champion machin. Ah, vous êtes Et lui, il fait une gueule en mode. Super. Il fait un truc, mais, ouais, je suis super content, merci, on a tout donné. Bas les couilles, quoi. Le bas les couilles le plus total. Ouais. C'est incroyablement nul. Ouais, c'est dommage ce Grand Prix. Malheureusement, puis il y a aussi un détail qui n'est pas négligeable. Encore une fois, on rappelle ce drapeau à damier qui était agité un tour plus tôt, entre guillemets. Certains, comme Alonso, ont fini le tour à plein régime. D'autres étaient en phase de décélération, donc des différentiels de vitesse qui peuvent créer des situations hyper dangereuses. Bref, tout était cata dans ce Grand Prix. On espère que celui d'Austin sera mieux. J'entends beaucoup de critiques sur la FIA. Dans quelle mesure, c'est tricky la question que je vais poser, mais je ne sais pas trop où je vais. Dans quelle mesure c'est lié à la FIA et dans quelle mesure c'est lié aux organisateurs de ce Grand Prix? Ce que je veux dire, c'est que j'imagine que dans les différents pays où ils vont, tu dois faire avec les forces en présence, avec les employés du circuit, etc. Tout à fait. Il nous avait super bien expliqué ça, Alison, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites par ceux qui s'occupent de ce circuit précisément? Franchement. Ou est-ce que c'est tout sur le dos de la FIA? La direction de course sur justement ces 2 engins de levage sur la route. Typiquement, les engins qui sont sur la route, est-ce que c'est des erreurs des mecs qui utilisent les engins ou est-ce que tu vois? C'est ça la question que je me pose. Une bonne question. Est-ce que ça serait arrivé sur, j'en sais rien, c'est les Japonais, ils ne font pas d'erreur. Bianchi, 8 ans avant. Bref, en quoi la FIA est responsable, c'est, comme j'ai dit, l'imbroglio dans leurs propres règles. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. C'était un peu à Yesh. De toute façon, c'est les responsables dans tous les cas. Voilà, donc malheureusement, même si c'était un peu confusant, il y a quand même eu une très jolie une dans le quotidien, le Nikkei, pour la victoire de Verstappen. Le Nikkei, mais c'est pas un quotidien économique? Si. Écoute, comme l'indice Nikkei. Mais là, voilà. Magnifique. C'est de la victoire de Honda, quelque part. Mais c'est ça. Est-ce que finalement, on n'a pas fait en sorte de faire gagner Honda à Suzuka? C'est joli. Hein. C'est sur cette question que c'est un peu ça, hein. Je ne vous quitte pas. Mais... C'est un peu ça. C'est vrai que on connaît l'indépendance de la presse japonaise en plus. Pas fou. Oui. C'est, on va dire qu'en numéro 2, il y a la France, quoi. Mais c'est terrible. La Cova est horrible. Ah, voilà, elle est un peu. Oh, vous exagérez. Si, franchement, j'étais en train de me dire qu'elle est dégueulasse. Oh, elle est pas. Attends, elle est pas affreuse. Je la trouve affreuse. Ouais. Et pourtant, j'aime le rouge. Mais là, plus du vermillon, là, les noms affichés pour faire genre, il est sur la marge du truc. C'est l'ombre, c'est les noms des trucs. Ouais, non. Ça ferait... Je trouve que ça ne marche pas. Ah ouais, ça le fait point très rouge qui time, rappelle le drapeau du Japon. Moi, j'aime bien. Oui, d'accord. Mais... t'as raison, on s'en fout. Donc voilà, c'est gagné. Bravo, Max Verstappen. Notez que Leclerc est du coup passé derrière Sergio Pérez. Voilà, une saison avec une voiture qui aurait pu l'amener champion du monde. Et il a déclaré très très fair-play. Et Russell est meilleur qu'Hamilton. Il reste 4 Grands Prix encore. Il reste 4 Grands Prix. Leclerc il peut aller chercher une deuxième place. Oui, c'est bien pour lui. Mais moi j'aime son écurie maudite là, qu'il a un peu saccagé cette année. J'aime bien le discours de Leclerc qui dit il nous reste encore quelques Grands Prix pour améliorer nos performances et montrer qu'on aura tout et qu'on pourra faire suffisamment peur pour prétendre un jour. Oh, le mec est sport, quoi. Mais le pauvre. Tout le monde sait que c'est Alpine qui va gagner la saison prochaine. Parlons-en d'Alpine. Un duo Gasly-Ocon, ça y est, c'est officiel. On sait déjà que Gasly a signé pour 2 ans plus 1 en bonus, chose que Alonso voulait. Voilà, un duo Gasly-Ocon chez Alpine qui a été très vite débunké parce que vous savez, il y avait des rumeurs comme quoi ils ne s'entendaient pas, etc. Donc Ocon, je crois, a posté sur Instagram une photo d'eux quand ils étaient petits, en mode trop bien de se retrouver. Ouais. Et puis il y a ce tweet, Denis, si tu peux nous l'afficher. Je te déteste, sale bâtard. Ah non. Ocon et Gasly auraient été informés par Alpine qu'ils ne pourront pas avoir leur famille sur plus de 2 Grands Prix l'an prochain. Ouais. Les 2 familles ne pourront pas être réunies sur le même week-end de course afin d'éviter tout risque de friction. Voilà. Bonjour. Et ouais, il y a des... Dans la famille, il y a des gens qui s'aiment pas. Donc en gros, eux, ça va, mais il y a des... ça va, je sais pas. Ouais. En vrai, je sais pas. Ah, s'ils ont accepté, c'est que... Il y a des rumeurs qui disent que la famille d'Ocon pense que la famille de Gasly, qui est très proche de la FFSA, voilà... l'a favorisé à mort. Ah ouais, d'accord, on est sur des...
Les rancœurs. Les Montaigu et Capulet, quoi. C'est complètement ça. Exactement. C'est voilà. Exactement. Bon, Dispute des élus. ça en dit long. Dispute des élus, ouais. Vivement Drive to Survive, évidemment. On va passer à des images que j'ai trouvées sur Internet. Par exemple, nous ne sommes pas tous égaux devant l'inflation et les grèves. Le Ça, c'est saviez-vous ? clair. C'est vrai. Bah oui. Vous le saviez ? Bah, C'est évidemment vrai. que je le Bah, sais. je vous propose de le découvrir en images. Oh, Dites-moi ce que vous voyez. what the fuck. Maison. C'est une maison qui vole? Alors, ce n'est pas qui une est maison. déplacée. Un jacuzzi. Pas tout à fait un jacuzzi, c'est plus grand qu'un jacuzzi. Une piscine. Une piscine élitroyée. Mais non. Parce que bon, c'est plus rapide, quoi. Mais Sauf Non que... mais Mais pas. vous Non, Marie, vous pas êtes de sérieux. mauvaise foi. Mais c'est normal en vrai. Ça me Ah choque non, pas. parce que ni la mairie, ni les autorités locales Pas autorisé n'étaient à faire ça. préfets. Non, qui soit Par que ça a été- hélicoptère. que ça a été mal fait et que ce soit interdit ou quoi, parce que les mecs n'ont pas demandé les autorisations, certes, mais des livraisons de piscines par hélicoptère, c'est classique. Hein. Oui, mais il faut une déclaration administrative, Parce qu'en fait, tu as plein d'endroits qui sont absolument inatteignables par les camions. En fait, les cuves des piscines, elles sont C'est des livrées blocs en un seul bloc. C'est un bloc Et donc, du coup, tu peux pas les monter comme ça sur place. Typiquement, si moi, demain, chez moi, je veux un gros jacuzzi dans ma terrasse, enfin, dans mon patio, je sais pas, en ça, quoi, camion. je ne peux pas. Comment ça? Ce n'est pas accessible. C'est pas une vanne. Je T'as suis la obligé. solution. Je dois la faire venir soit avec une grue spéciale, soit par hélico. C'est pas une vanne. Donc évidemment, j'ai pas les moyens, donc je le fais pas. Mais ce que je veux dire, c'est Frère, t'habites Ivry-sur-Seine, tu vas pas me dire qu'il te faut un hélico pour apporter une En- piscine chez toi? parce que en gros, c'est une maison de ville. Donc en fait, ça doit passer derrière la maison. Donc tu dois faire intervenir des véhicules très particuliers. Typiquement, quand tu vis à Nice, par exemple, c'est une ville qui est vraiment bordée par des montagnes, et plus tu montes en hauteur, plus c'est des grosses villas de bâtards. En fait, c'est des petites routes qui montent comme ça. Gros, le camion avec le convoi spécial, où le camion il fait 6 mètres et que tu as la cuve de la piscine dedans, il passe pas les virages. Donc bah ça, c'est hélicoptère, bam, et après tu mets ton truc. Alors, il a raison sur ce point, Maxildan, puisque ce déplacement aérien est justifié par justement le manque d'accessibilité à cette maison qui se trouve à Thuzy, en France, donc des nouveaux propriétaires anglais qui se sont fait livrer leur piscine. Quand tu dis que tu n'as pas les moyens, je regrette, Maxildan. Je regrette, puisque le déplacement n'a pris qu'une trentaine de minutes, et c'est 2000 € de l'heure. Pense-y pour ta piscine. 1000 € la demi-heure. Bah, franchement, je lâche pas 2000 balles pour une livraison. Désolé, mais... Eh ben ils l'ont Bah, fait. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas tous égaux C'est face à moins cher que l'inflation, la quoi. cause de ma cuisine, donc... en Ouais, vrai. attends, ça c'est juste la livraison. Hein. Après, Ouais, il y a oui, les bien mecs sûr, pour... bien sûr. Mais bon, après, voilà. Ah, il vous y a- faire un package. Donc voilà, je trouvais ça assez drôle. Et le maire qui disait, on n'est pas prévenu. Voilà. Oui, voilà. La vraie dinguerie, c'est qu'ils aient pas les autorisations. Mais bon. Ah non, mais personne n'était prévenu. Voilà. On passe à d'autres images. Alors, c'est pas vraiment des images, c'est plutôt une histoire. Aux États-Unis, sur un vol United, comme d'habitude, un vol s'est retrouvé perturbé par un passager. À votre avis, pourquoi ? Il s'est chié dessus. Alors, c'est souvent à ça qu'on pense, mais non, c'est déjà arrivé. Oh, bien joué. Alors, un vol de quel... Donc c'est aux États-Unis, United. ça partait de Miami et ça allait à Washington. Et les passagers sont grandement secoués parce qu'un autre voyageur a été problématique. Pourquoi ? Oh, allez. il était... Est-ce que c'est parce qu'il... Est-ce que c'est lié à ce que ce voyageur disait ou criait ? Oui, oui. Ça criait. Voilà, Max. Ça criait. Et en plus, Où ce qui est est-ce qu'on va, là bâtard, c'est qu'il a commencé à crier après 1 heure de vol. Pas au début, tu sais, au moment où tu peux le Après le dégager. décollage, du coup. C'est genre bien après le décollage. Tu peux plus le sortir. Ouais, le Et c'est mec. quoi, il menaçait ? Crise d'épilepsie, le syndrome... Non. Ouais, la tourette ? Non, il a commencé à errer dans l'avion, ok, courir dans l'allée, applaudir très bruyamment près du cockpit, crier des obscénités. Il s'est ensuite acharné sur la porte des toilettes. Il a cassé un morceau de la porte. Une personne était enfermée dedans. Je vous laisse deviner le délire. C'était pas terminé. Il a Mais on l'a pas agrippé, plaqué au sol, ce il a agrippé le bras d'une fillette après lui avoir fait des expressions et des sourires de manière hyper étrange. Il a poussé le père de cette même fillette à réclamer de l'aide auprès du personnel qui est venu du coup à sa rescousse. Là, il a préféré s'allonger sur le sol, puis ensuite bondir sur une hôtesse de l'aise pour lui attraper les seins. Des Rien revers. ne va dans cette histoire. Vraiment, Et, on est voilà. où, là ?
Il était. Attends, il n'y a pas un man dans l'avion qui lui a J'allais pas dire, juste ouais. Ça y est. démonté sa gueule? Alors si. Comment il a eu le temps de faire tout Si. ça? Il a été. C'est vrai. Moi, il fait la moitié de Moi, ça, je me lève, je Il y a lui fais Reza dans calme-toi. l'avion, je te prie de croire qu'il a même pas le temps de taper sur la porte. Hein. On va le coincer. Un Et c'est les États-Unis, agresseur. n'importe qui peut sortir un gun même dans un avion, C'est vrai. visiblement. C'est donc, vrai. On est où là? Donc Il se un passe quoi, agresseur qui a été maintenu de force au sol par les passagers, les membres du personnel, jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Donc la fin de vol à chier. Quoi. Super. Ah ouais. Et Sans en fait, relayer. l'homme s'est excusé au tribunal lors de son procès. Hein. Il a avoué tous les actes et il a dit J'ai craqué. Non, j'ai consommé des champignons hallucinogènes. Ah, voilà, c'est ça, ok, sous La drogue. produit. Voilà. La drogue. Don't do drugs, C'est terrible de me dire quand même que Mauvaise idée dans La l'avion, drogue, les c'est champignons. terrible, non? Wow. ça On peut se vous drogue- arriver. on se drogue pas avant de prendre Mais l'avion. non. Mais même avant, même après. Oui, je bien fais. évidemment. Alors, Reza, Nous sommes pas évidemment. drogue, Pour ouais. Reza. Évidemment. Et enfin, une dernière image. Et là, je crois que j'ai un tweet. Oh, le craquage, quoi. Ça se passe toujours dans un avion. Si vous êtes très rassuré dans ce genre d'appareil, eh bien, Je le suis. peut-être qu'après cette vidéo, vous Lui, il décollera serez, jamais, je te spoil. alors, vous voyez un avion qui arrive progressivement vers l'objectif. Déjà, pourquoi le mec le filme? Ça, C'est c'est vrai, l'atterrissage, ça. non? Non, C'est le décollage. Ok, pardon. C'est le décollage. Il va pas vite hein, pour décoller. Hein. Ah, mais il est sur la piste là ou il est à côté? Ah, il décolle un peu quand même. Il est en roulage, tu Quoi vois, il est en roulage. What the Ça a fuck? décollé. Ça avance un peu quand même. Ça avance. Ah, voilà. On est bien. Et. Oh là là, ouais, c'est dur. Ah, putain, c'est les nouveaux avions. Et... C'est quoi ça? Il a fait caca. Boum, Il a perdu un pneu. boum. 4 ricochets. J'ai compté, il a perdu un pneu. Il a perdu un pneu. Bon, c'est fréquent. ça. Bon, après, un pneu, il y en a tellement sur un Mm. avion, j'ai l'impression que C'est fréquent. ça ouais. t'empêche pas Ouais. d'atterrir, quoi. T'es dans l'avion, on te dit. Non, mais on te le dit pas. T'es dans l'avion, on te le dit Mesdames pas. et messieurs, ici votre chef de cabine. Ne vous inquiétez pas, une fumée provenant du train d'atterrissage, due au décollement d'une roue et de la perte de celle-ci, sera bientôt résolue par nos équipes. Bon, envie de crever, envie jamais de de crever, vie. quoi. Donc c'est un Boeing, hein, il a pu se poser 747-400 Dreamlifter qui n'en a perdu qu'une. Alors qu'il venait de décoller après qu'un panache de fumée, comme vous avez pu le voir, se soit déclaré. Mais bon, il a atterri sans encombre, quoi. Oui, bah, Les pneus d'avion, comme ça, cargo, c'est un délire. ils sont À quel tout petits. point Hein. c'est un- Enfin, ils sont tout petits par rapport à l'avion, parce qu'en vrai, quand t'es à Ouais. côté du pneu, il est pas petit. Ouais. Mais ouais, c'est tout Et petit c'est par de la rapport au matière, c'est de la matière de ouf. Ceux qui travaillent sur le développement des pneus d'avion, c'est des boss absolus. Ça, faut que ça finisse dans un champ. Voilà. Ça, Ça après, Écoute. s'ils savent pas attacher les roues Wow. sur lesquelles est fixé le pneu, Oh, c'est t'as- pas de notre faute. On est T'as un pas- mec qui fait son jardin en dessous. Et ah ouais. terminé. Quelqu'un qui dit, t'imagines, t'es en dessous. Ah ben là, Ah bah, tu meurs sur le coup là. ah, t'imagines pas. Ah non. Mais ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin de creuser la tombe. Je pense que le pneu t'enfonce Ah c'est sûr. directement. Mais c'est sûr, à Il y a cette pas- Il n'y a plus vitesse-là. qu'à poser la croix. Il n'y avait pas c'est un Grand Prix terminé. de F1 où un mec dans le public était décédé parce qu'il avait pris une roue qui s'était baladée et depuis les roues ont l'obligation d'être 100% au moins attachées, tu vois, comment à la carlingue pour pas qu'elles partent en dilettance justement ici. Pas le souvenir. Je me pose la question. Hein. Ouais, ça dit Fabien, il me dit si, tu vois. Il me semble Très bien qu'il y avait un truc destination comme ça. finale, tout ça, oui, c'est vrai. Ouais, j'avoue que le truc vraiment improbable. Quoi. Ah ouais, putain. C'est Quel fou. enfer. Eh ben écoutez, voilà, c'était tout pour les images. Est-ce que vous Un êtes commissaire de heureux course, ouais, c'est ça. Ça fait peur tout ça. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. À Monza, on nous dit visiblement, c'est pour ça qu'il y a des grillages très hauts. Regardez pas les Grillage très courses haut, de ouais, je te dis, NASCAR. Aujourd'hui, les roues, elles sont attachées. Il y a un câble, je crois, qui les tient quoi qu'il arrive, même si les suspensions cassent. T'as toujours le truc. Ah, mais t'as Ah, vu de l'intérieur. Ah ouais, donc le mec dans l'avion, il a vu. Non, Ah c'est bah, un autre non, cas. je Ça. pense pas là. Ah, c'est un Je pense autre que c'est cas. un autre cas. ouais. T'es sûr? Oui. Attends, comment il pourrait filmer ça? Bah, Ah, c'est une caméra en fait, embarquée. tu vois tout dans le. Les deux ont filmé le truc. Mais... Quel Let's go. enfer. Quel enfer. Et ben c'est tout pour mes news. Je vous propose de passer à la suite. Petit jingle, une news de Ken, c'est parti. On va parler Renault. Vous connaissez Renault, évidemment. le Hein. chanteur. R5 Turbo. Précurseur R5 Turbo. Chanteur. Magnifique. Le chanteur. Bien Je sûr. viens de Bien la entendu, faire. évidemment aussi. Eh bien, sachez que Renault était une boîte ultra précurseur et dans tous les domaines. À l'époque, ils avaient même inventé la Renault Zoé Non. avant même qu'ils ne sortent eux
même la Renault Zoé. Et c'est un reportage de Lina qui nous le montre, date produite en série. Et il me semble qu'il va falloir attendre la toute première Clio pour voir un prototype, enfin une voiture de série électrique sortir chez Renault, mais ils avaient déjà des protos en 1972 et le principe était d'une simplicité déconcertante et fonctionnait méga bien. Ils avaient déjà toutes les problématiques d'époque, c'est-à-dire comment la recharger, comment baisser le poids, exactement pour que ce soit là, quels sont les avantages de la voiture électrique, et malgré ça, eh bien, ils n'ont jamais continué dans l'idée. S'ils avaient vraiment percé, donné tous les moyens de se donner de la R&D pour faire évoluer les batteries, pour faire un truc, peut-être qu'aujourd'hui, Renault serait un leader mondial et international de l'automobile mondiale. Voilà. Ils se sont ratés. Il y a quelqu'un qui nous dit visionnaire, l'ingénieur a été viré. Voilà. C'est incroyable. C'est le France, mesdames et messieurs. Donc, pour qu'un produit marche, il ne s'agit pas de l'inventer en premier, il s'agit de le faire accepter au public. Ouais. Exactement. Donc, c'est plus une histoire de marketing aujourd'hui que. Et même avant, même à l'époque, mais ils une s'en histoire servent pas de aujourd'hui. Produit. Comment ? De dire on était les premiers à le faire. D'un point de vue marketing, c'est intéressant. En fait, il y a des voitures électriques qui étaient sorties bien avant. La voiture électrique, je crois que ça date du début du XXe siècle. Il y a même des records de vitesse qui étaient établis avec des voitures électriques. Enfin, une voiture électrique, c'est la voiture la plus simple que tu peux avoir. Maintenant, comment faire une voiture électrique qui soit utilisable dans la vie de tous les jours par les utilisateurs d'automobiles, c'est-à-dire qu'ils puissent faire plus de 40 bornes sans canner, qui soient quand même en toute sécurité et qui ne brûlent pas dès que tu as un petit pet d'électricité. Voilà, ça c'est compliqué, ça c'est faire de l'automobile. Mais toutes ces questions-là ne le sont finalement pas posées plus que ça. Ils n'ont pas cherché à faire évoluer. Et lobby pétrolier, on nous dit aussi. Oui, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais quand même, il y a eu la Clio électrique qui a été produite et vendue réellement au public, et il y a eu la Renault Zoé, qui, je rappelle, est quand même une voiture ultra précurseur de l'époque, juste mauvaise architecture de batterie de base, etc., location de batterie, marketée comme de la merde. Voilà, bon, c'est Renault. C'est dommage, ça passe à chaque fois à côté, mais les idées, ils les avaient dès 1972. Puisqu'on parle de Renault, je vais bien rebondir dessus, puisque j'ai une petite news qui les concerne. Actuellement, si on a un véhicule électrique, on peut recharger sur les superchargeurs Tesla, par exemple, puisqu'ils sont maintenant ouverts à tous, même si, Dieu sait que je vois des utilisateurs d'autres véhicules qui viennent se garer sur les bornes Tesla, ils sortent de leur caisse, regardent la borne, ils font... Comment ça marche ? Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Ils sont paniqués. Pas de QR code. Ils sont paniqués. Et à chaque fois, ils arrêtent des mecs de chez Tesla. Ils font comment vous chargez votre véhicule ? Et puis moi, je fais tu branches. Je branche, c'est tout. Et le mec fait mais du coup, moi, je fais comment ? Je fais aucune idée. Appelle Renault. Allez, salut. Hop, merde, c'est si compliqué ? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais en fait, il faut que tu aies la bonne application. Il faut le bon truc, machin. Et en fait, les mecs, ils savent pas. T'as pas envie de les aider. Et moi, j'ai pas envie de les aider. Ah, voilà. Moins ils sont nombreux sur nos bornes. Exactement. Vous avez vu ça ? Toujours est-il que le partage, oui. Non, la vérité, c'est que je les aide pas parce qu'en vrai, je ne sais pas. Non, c'est vrai, je sais pas. Je sais même pas quelle appli il faut prendre. Oh, ils ont Google, c'est bon. Voilà, qu'ils cherchent, ils trouvent. Je parle en Maxime. Toujours est-il que, eh bien, Renault va développer son propre réseau de stations de charge rapide en France et en Europe. Donc actuellement, tu as Tesla Ionity, surtout. Ouais. Eh bien, maintenant, tu auras Tesla Ionity et Mobilize Fast Charge. Oh, Mobilize Fast Charge. Incroyable. Voilà, ils vont donc mettre en gros des places avec bornes de recharge qui montent jusqu'à 400 kW. Attention, c'est beaucoup. C'est plus que les concurrents. 400 kW, c'est gigantesque. Pour que ce soit future-proof. On recharge en 10 minutes. Quoi. Voilà. Mais il faut... Il faut envoyer la sauce. L'idée, c'est que c'est des blocs de 6 chargeurs. Donc, tu gardes 6 voitures. Et que ce sera disponible près des concessions Renault. D'accord. Donc, il y en aura 90 en France. L'objectif, c'est d'en avoir 200 dans toute l'Europe, donc 90 en France. Et ce sera ouvert à tous. Donc, moins cher pour ceux qui ont un véhicule Renault. Moins cher pour ceux qui ont l'abonnement Mobilize Fast Charge. Et plus cher pour tous les autres. Voilà. Mais en gros, on arrive sur un monde à la Netflix, Amazon, etc. Mais pour la charge, où effectivement, tu vas être Team Tesla, Team Ionity et le groupe qui se cache derrière, et Team Renault et le groupe qui est avec aussi. Et
En fonction de l'abonnement que tu as ou de la voiture que tu as, tu payes plus ou moins cher. Et voilà. Et ben il y a Garou Gary dans le chat qui nous dit plus de concurrence égale bon pour notre portefeuille. Voilà. Oui et non. En fait, ces réseaux de charge vont permettre de populariser le véhicule électrique parce qu'effectivement, tout le monde va pouvoir charger partout. Maintenant, ça va surtout servir d'argument marketing pour la vente de véhicules. En fait, si aujourd'hui, en France, tu as, j'en sais rien, 600 chargeurs Tesla, 100 chargeurs Renault et 100 chargeurs Ionity, bah, tu as envie de prendre une Tesla parce que tu te dis que tu auras moins de douilles et qu'en plus, ce sera moins cher de charger ce Tesla. À l'inverse, bah voilà, si Renault développe à mort son réseau de charge, bah, tu auras peut-être envie de prendre leur véhicule parce que tu te diras, ils sont mieux développés, ce sera moins cher si je vais chez eux. C'est bien pour l'ensemble des personnes qui utilisent des véhicules électriques, mais c'est surtout bien pour vendre des véhicules électriques Renault. Complètement. Je ne sais pas si tu en avais parlé de la hausse des prix des superchargeurs, justement à cause de la crise de l'énergie. On en a parlé, il y avait une hausse, j'avais dit en fonction des différents superchargeurs, c'était de plus de 20%. 36. Ça monte jusqu'à 36, en fait ça dépend des chargeurs et des endroits, mais ouais, ça peut monter très haut. Après, ça reste plus bas que les autres. En fait, c'est juste qu'ils étaient plus bas que tout le monde et en gros, ils ont rattrapé le prix des autres. Je dis pas que c'est bien, j'explique juste que ça reste relativement honnête vis-à-vis de la concurrence. Maintenant, ouais, je crois que Tesla est dans un mood où faut faire du pognon partout, hein, sur nos caisses, sur nos charges, donc on essaye de plus perdre de thunes. Bon, voilà. Donc, oui, c'est plus cher et ça va encore augmenter en février prochain, je crois. D'accord, c'était Allego aussi qui avait augmenté en juin et, en septembre. Une nouvelle augmentation est prévue ce mois-ci. Par contre, Ionity EDF, ça bouge pas. Écoute, à voir. À voir les prix, les prix finaux. Après, peut-être aussi qu'ils ne communiquent pas sur le fait que ça a bougé, mais ça a bougé quand même. Ouais. On verra. La crise, c'est pour tout le monde. On va passer à nouveau du côté de Ken qui fait largement sa propagande du vélo chaque semaine et il a raison. Je fais ça moi? Non, c'est pas mon genre, franchement. Tu as une compile qui peut-être nous ferait changer d'avis à nouveau. Vous faire changer d'avis? Ah ouais, je vais vous faire changer d'avis là. Ouais, on va faire la propagande de prends pas ton vélo si tu veux pas mourir, avec un petit florilège de tout ce qui s'est passé cette semaine dans le monde des vélos taffeurs. Alors vous allez voir, c'est merveilleux, ça va vous donner envie de rentrer dans le monde du vélo. Il y a une chaîne qui fait un best-of par semaine sur ça? Non, c'est moi qui vais chercher un peu tous les tweets. Il aime se faire mal et en même temps des gens dans la folie absolue. On va commencer avec ce petit titre de presse. Alors vous savez probablement, mais tous les samedis et les dimanches matins, les groupes de cyclistes partent. Oh, le gars a craqué. Les groupes de cyclistes partent faire des tours de vélo, voilà, dans leur région. Et il arrive que très très souvent, eh bien, ça ne plaise pas beaucoup aux automobilistes, puisque un automobiliste a renversé un cycliste de 76 ans, déclarant que ce dernier prenait trop de place sur la route. Évidemment, ce dernier a été conduit à l'Amitié-Salpêtrière, évidemment, et s'en est sorti, mais dans un état grave. Et voilà, ça aurait pu mettre fin à sa vie. Franchement, des images comme ça, des coupures de. Vous nous avez montré un mec qui s'est embrouillé avec un camion là. Exactement. Il en arrive absolument toutes les semaines. C'est très dangereux, évidemment. Partagez la route, faites quand même attention. On peut aussi parler des vélotaffeurs qui subissent tous la mort devant leurs yeux quasiment tous les jours. Regardez cette vélotaffeuse qui passe au vert à l'intersection. Ici, le SUV qui double par la droite. En grillant le feu rouge, regardez. Le rouge qui va à droite. Regarde, en plus. là, passe à l'orange. Donc là, elle s'est sûre, elle a grillé le feu rouge. Et là, bam! Hop là, doublé par la droite pendant que ça veut tourner à gauche. Est-ce que tu vois la mort en face de tes yeux là? Tu le vois la mort en face de tes yeux? Et bien ça, c'est une situation des plus classiques, bien entendu. Mais ça, c'est bagarre, Ken. Hein? Moi, on me fait ça en ville. Tu vas voir la dernière. Je le rattrape jusqu'au feu rouge, je patate dans la vitre. La dernière vidéo, je pète un rétro là. La dernière vidéo, elle est pour toi. Je baisse sa vitre.
Les Allons-y. gens garés sur les Pas de pistes problème. cyclables, un grand classique. Regardez un exemple de pourquoi il ne faut pas vraiment se garer sur les pistes cyclables. Le mec, il en a rien à foutre, il fait sa livraison. Sérieux, Il est monté quoi. sur le terre-plein en béton au milieu du truc. Alors évidemment, il y a embrouille tout de suite. Mais le truc, c'est que faut jamais vraiment embrouiller les camions ou les automobiles, sinon ils sortent et ils viennent te défoncer ta gueule. Stationner sur une piste cyclable, voilà ce qui peut arriver aussi. Regardez dans une situation des plus classiques aussi. Petite voiture, un peu mal stationnée, et là on fait quoi? Donc soit on va vers la gauche et on se fait écraser la gueule par un Range Rover, soit tu serres très fort les fesses et tu lui manges son putain de rétro. Voilà pourquoi faut pas se garer là, monsieur, c'est pas possible. Voilà, là on a vu aussi la mort très très proche arriver. Mais des fois, il peut se passer pire, car ça peut être très agaçant de voir des cyclistes qui vont plus vite que des voitures, surtout quand tu as acheté une grosse Mercedes Ouais, de ça- 500 chevaux. Ça remet en question, ça. bordel de 500 merde, horsepower. il Ça, arrive- depuis il ta arrive vie, c'est de la avant- merde. Il arrive avant au rendez-vous au taf, c'est insupportable. Situation aussi, donc on est en région parisienne, voie de bus, cyclable, interdiction aux voitures. Un automobiliste, ça n'est pas un taxi, veut absolument prendre la voie de bus et manque d'écraser le cycliste. Alors évidemment, le cycliste l'embrouille un peu, puis il passe devant pour éviter de mourir, ce qui provoque évidemment l'énervement de l'automobiliste qui va bombarder pour essayer de le rattraper. Le hashtag devant à tout prix, bien entendu, pour essayer d'embrouiller le plus possible la personne rentrant tout simplement du travail. Repartant devant, ça va l'agacer énormément. Il va donc choisir de sortir et de balancer sa cigarette électronique sur le cycliste. Mais c'est des Mais malades. il est sorti de sa voiture, il est vénère. Parce que le cycliste a tapé sur la caisse, c'est ça? Non, ouais, il a tapé sur la caisse. Ouais, il a tapé sur la caisse. Mais Alors- à la base, donc il allait dans la voie de bus taxi qu'il n'avait pas le droit d'emprunter en écrasant la personne. Énervé, il a envoyé son truc. Alors, ça fait rigoler parce qu'il a juste pété comme un connard. Ça, c'est Ça Il y a coûte cher en des- plus. Ouais. Ça te dit à quel point le mec a un grain, ne contrôle pas ses Ils sont émotions. malades. Ah, c'est les gens au volant. Et malades. s'il blesse sa personne, Malades. il lui lance en pleine tête, Ah bah là, c'est- Ils sont Je crois que c'est stressés. ce qu'il veut. il tombe, trauma crânien, mort. Tu dis quoi pour défendre? Je voulais pas, gna gna gna. Bon, moi, ce que je vois dans cette situation, attention, le moment où ça va être clippé, je vois de gros cons. Comment ça, de gros cons? Bah, lui, c'est un gros con de sortir de sa caisse et d'essayer de faire Il tomber a le fait mec. un machin. giga. D'accord, tu touches pas à ma caisse, gros. Mais il a Mais- fait l'écraser, ta caisse a rien à foutre là. Ah, pourquoi il l'a D'accord. touché? Attends. Et donc, tu fais un truc interdit, donc Mais j'ai le il droit lui de a te pas toucher. pété sa caisse, il a juste tapé sur la caisse. Tu tapes pas sur ma caisse, frérot, t'es ouf ou quoi? Oh, moi, je suis pas d'accord. Oh là là, j'aurais pété le rétro. et On est j'aurais- d'accord. Eh ben, d'accord. Mais N'importe du quoi, coup, ouais. péter le rétro. En vrai, t'as je le pète droit, ton vélo alors. mais il y a hein. répercussion derrière. Bah ouais. Ouais. C'est pour ça, moi, tout à l'heure, j'ai dit, je m'embrouille au feu rouge, mais moi, je suis prêt à me battre. Donc, même si le mec il sort, Ah, je m'en fous, il voilà. a pas de problème. Non, mais- hein, tu vois. Pédalman. J'entends que le mec est en tort. Tu peux t'embrouiller, tu peux parler, tu peux machin, tu peux prendre des photos, tu peux. Fais ce que tu veux, va voir les flics, machin. Mais si toi, tu rentres dans un contact physique, t'étonnes pas que le mec s'énerve non plus, tu vois. Je l'ai pas vu taper la voiture. Il est rentré dans le vélo. C'est-à-dire que sa voiture a touché Dans la le voie de vélo. bus. Ah, bah ça c'est autre chose. Ok. Dans la Moi, voie j'ai pas de vu bus. ça. J'ai pas vu ça. Ok. Ah, mais moi, j'ai même pas Moi, vu qu'il j'ai avait pas du tapé. tout hein. vu de Il, a- contact. il- alors, même avis, il manque de le tuer. C'est quand même terrible. Regarde, il y a voie de bus, juste, tu te dépasses. Regarde, Bah là, personne. regarde, là, il y a un pack, là. Mais Attends, enlève la caméra Il de touche le guidon, le je crois, retour parce ouais. qu'on Il voit pas. touche Je ne dévie pas, sa portière vient percuter mon guidon. Tu vois Voilà. ok. Ah oui, d'accord, il a pas fait un geste de taper dans le capot. Non, 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 non. Écrasé, frère. Donc évidemment, tu tapes un peu sur la voiture, un peu agacé, Ok. excuse-moi. Et le mec lui dit roule sur ta droite alors qu'il peut pas parce qu'il y a un Mais vélo à sa droite. exactement. Et puis de toute façon, il a rien à foutre sur la voie de bus. Et ensuite, après, il accélère comme un malade. Juste Et c'est un derrière. chauffeur VTC en plus, non? Une bagnole Franchement, comme je ça. sais pas. Ouais, Même si c'est un je VTC, suppose. même si c'est un VTC, on s'en bat les couilles. Ils ont rien à foutre sur les voies de taxi. Non, non, c'est pas mais des peut-être taxis. que voilà, il se dit, Mais bon, bah, je attends, prends comme les c'est- taxis c'est- cette voie, bah, sinon un privé a pas le droit du tout, quoi.
C'est une voie de fait. Regardez, il bute. En plus, il va faire chier tout le monde parce qu'il Quel est même enfer. pas dans sa bagnole. Bon. Tout ça pour péter sa cigarette. Est-ce que- Par contre, j'avoue, pour sortir de ma caisse, faut quand même que ce soit grave. Bon, ouais, faut y Parce aller. que- Le mec, il était Ah, un mais peu. ça, c'est un mec qui a un grain. Le bouc était un peu sur les nerfs, mais est-ce que je ferais pas mon petit moment Bien propagande, Ken sûr, bien Bogard? sûr, bien sûr. Je vais faire mon petit moment propagande parce qu'il y a une ville que j'aime beaucoup, à laquelle je suis allé une quinzaine de fois depuis 2015 pour des tournois, pour plein d'autres Amsterdam. choses. Où j'ai des amis. Ah non, pas Amsterdam, Rotterdam. Rotterdam. Voilà, moi, je suis un grand fan de Rotterdam. Si j'avais pas bossé avec vous en tant qu'entrepreneur, après mon master, je serais allé bosser à Rotterdam en informatique. Et c'est une ville qui respecte les cyclistes. Bah ouais. C'est une ville où vraiment, j'ai même envie de dire, parfois, les cyclistes sont rois. Déjà, à tous les passages piétons, tu as le bouton pour appuyer pour que ça passe au vert ou pas. Et les pistes cyclistes, donc tu partages cyclistes, trottinettes électriques et scooters électriques. Ok. Vu que là-bas, on respecte les choses, tu peux mettre ton bip et prendre des scooters électriques blancs qui montent, je crois, à 30 ou 50 km/h. Ouais. Et tu as les pistes qui sont séparées de la route. Dans Rotterdam, toutes les pistes cyclables sont séparées de la route. Tu as la route, 3 voies ou 2 voies. Personne se Un fait chier gros les uns truc, les autres, quoi. Et t'as une grosse route Bon. rouge. Rouge, ouais. C'est rouge et c'est Mm. assez costaud quand même. Et là, t'as les trottinettes électriques, les vélos et les scooters électriques. Et les piétons respectent les cyclistes comme les cyclistes respectent les piétons, j'ai même envie de dire. T'as l'impression que la voie normale à Rotterdam, c'est être cycliste ou bien être en scooter électrique. Donc c'est une ville où je vais beaucoup depuis 2015, voilà. Et à chaque fois que je vais là-bas, ça me surprend toujours autant. Les mecs sont bien, les cyclistes sont bien, les deux roues sont bien, et il n'y a jamais de problème avec les automobilistes. En fait. Ouais, Voilà, c'est comme ça, voilà. C'est bien à part. Et après, t'as le trottoir. Donc les routes sont assez grandes. Hein. Ce serait pas un truc cool, ça aussi, de dire, ok, cette voie, c'est pas une voie cyclable, c'est une voie deux roues, peu importe lequel. Ouais, mais si tu mets deux roues en France, en France, Qui vient. Sauf Mais que deux roues à Paris, c'est fini, les gars, ouais. T'auras des T-Max Mais au milieu. c'est ça le problème. tu mets des gigas radars sa mère, et en gros, tu dis, c'est pour tous les deux roues, mais 30 km max. Ah, mais Moi, si tu me dis, tu peux rouler sur les trucs de deux roues, mais c'est 30 km/h maximum, Bah, je les prends attends, pas, je quoi. gagne déjà tellement de temps en empruntant ça que ça me Mais va. regarde, le problème, à partir du moment où tu commences à mettre des Harley Davidson sur la piste de roue, c'est mort, tu vois. Ouais, ouais, c'est Alors vrai, que c'est là- vrai, c'est vrai. alors Toi, t'es en trotte. La Goldwing. Bah oui, tu vois. Ça fait 200 kilos, hein, une moto. Alors, c'est pas le Ouais, problème, c'est vrai, quoi. c'est Alors que là, c'est la piste de roue, c'est vraiment trottinette électrique, trottinette, vélo et les scooters blancs. Leur marque, c'est Tchèque, je crois. C'est des scooters électriques. Pourquoi je dis ça, c'est que le scooter électrique à 30 km/h, il pèse pas 10 kg non plus. Tu vois. Bon, franchement, Oui, mais c'est pas très lourd. C'est plus petit qu'un Vespa. Ouais. C'est vraiment des tout petits Ok, trucs ok, comme ça. ok. Tu prends, Oui, tu, oui. C'est fais- des mobylettes, tu te quoi. balades dans la ville, voilà, c'est En réglé. vrai, C'est trop bien. Théoriquement, une trottinette électrique, c'est déjà un scooter électrique. Il y a En juste vrai. pas la selle, quoi, Ouais. tu vois. Mais c'est déjà ça, tu vois. Et d'ailleurs, ça s'appelle scooter en Angleterre. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. ouais. Mais ouais. Après, j'avoue. voilà, on est plus ici, on est aussi moins bien éduqués, on est aussi des emmerdeurs et tout le monde est stressé en région parisienne, donc ça va pas aider forcément. Comme le dit dans le chat, oui, c'est pas la même population à Rotterdam, mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'arriver dans une ville où tu as le droit de voir tout le monde cohabiter. Tu vois, Mais- les cyclistes, les mecs en deux roues, les mecs en voiture, Dans la sans que ce vidéo soit de le Ken, bordel. ça cohabite pas. Sincèrement, Tu vois. moi, je m'embrouille quasiment jamais avec les gens sur la route, mais des situations où j'ai un peu peur quand même pour ma life tous les jours, alors que je suis en mode full piste cyclable, j'en ai tout le temps. Tous les matins, j'ai le malheur de partir en heure de pointe à 8h30, 9h. C'est full personnes garées sur les pistes cyclables tout le temps. De toute façon, après, je peux même pas en vouloir aux livreurs. Ils ont pas le choix, tu vois. En fait, ils, Vraiment, ça, il y en a, ils ils se ont garent pas- où les livreurs? C'est Franchement, pas évident pour eux non plus. Hein. Franchement, problème, les c'est livreurs, les ont pas le choix. infrastructures. Les livreurs, je fais OK, c'est un livreur, il a pas le choix. Par contre, la daronne Ouais. qui se gare juste pour lâcher son môme à 10 mètres de l'école, alors qu'il y a des places Ouais. exprès à 20 mètres, ça c'est pas possible. Les gens T'as un qui s'arrêtent problème, au t'as un pif problème là-dessus. d'infrastructure et t'as un problème de nombre. C'est ça. Je veux dire, à Rotterdam, il y a peut-être aussi moins de gens. voitures ou juste moins de bouchons parce que Plus j'en de sais deux rien. roues. L'infrastructure fait que les voitures sont pas spécialement dans des bouchons. Bah, du coup, t'es pas énervé. T'es en mode, en fait, je suis sur ma Oui, c'est un voie et cercle ça roule. vertueux, Je suis quoi. tranquille. T'as pas envie de faire chier les autres. Et d'ailleurs, on peut enchaîner peut-être avec le sujet suivant, c'est pénurie d'essence, hein, vous savez, en ce moment. Eh bien, sachez que la pénurie d'essence entraîne, logique, une diminution du trafic dans les Oui. métropoles. Et pour des rares fois en région Ah, parisienne, c'est trop bien. gros. il n'y Ça roule. Voilà, ça Ça roule. Je Mais mets là, tra- tu l'as je- observé aussi, Max. Bah, là, moi, je vais au sport tous les matins à 10h. Je suis au padel. Et j'habite littéralement à l'opposé de l'endroit où on fait du padel. D'habitude, je prends tout le temps la moto parce que je me dis, gros, à 10h, enfin, Ouais, du coup, à bouchon. 9h30, c'est l'enfer des bouchons parce que beaucoup de Parisiens commencent le travail à 10h, ceux qui sont dans les bureaux ou autres, tu vois. Et du coup, t'as pas envie de te taper ces bouchons-là. Donc, je prends la moto et je mets 30-35 minutes à aller au truc. Là, j'y vais en voiture et je mets moins de temps que je ne mets en moto quand il y a du trafic.
C'est-à-dire que là, je suis en bagnole et je mets 30 minutes porte à porte. Donc on est Parce content, que hein. ça roule. Ouais. Et je suis en mode, mais Ouais. pitié, continuez la grève. Le Parisien a fait justement une interview de tout le monde. Alors, t'as les gens qui viennent de loin qui disent putain, jamais je suis venu à une réunion à Paris aussi rapidement, c'est incroyable. T'as tous les connards en voiture électrique qui font moi je suis en voiture électrique, j'en ai rien à branler. Let's go. Voilà. Ils sont tous là à flex à mort. Mais bon, rappelons quand même que c'est dramatique pour une grande majorité des Français, cette Très histoire dramatique. de pénurie Ouais, mais- d'essence. Bah, ils vont Oui, toujours au mais- travail. Bizarrement, Ils ont trouvé d'autres moyens. Ils vont toujours au en région travail, ils ont trouvé parisienne. d'autres moyens. Donc apparemment, c'est que ça va. Bizarrement, c'est possible. Bon. Mais quand on réduit le nombre de voitures, le trafic est fluidifié et eh bien, il n'y a pas de problème en circulation. et pour Bah la alors les région transports, là. Pour la région parisienne, je trouve que c'est une bénédiction de fou. Lundi, je suis passé par l'A86. Bon, tous ceux qui ont grandi ou qui vivent ici connaissent notre magnifique A86. C'est vrai. Donc, je rentrais côté par le Stade de France à 18h30 en semaine. Ouais. Zéro bouchon. Donc, ouais, l'enfer normalement. Incroyable. Zéro bouchon. Je Ça, n'ai c'est jamais l'enfer vu sur ça en Terre. 30 ans. Hmm. Je n'ai jamais vu ça en 30 ans. D'ailleurs, C'est fou. en Il semaine, y avait un moment où c'était pareil, durant le Covid. lockdown. Ah, le Covid. Exactement. lockdown, ouais, voilà, Ouais. un lockdown, mais Mhm. tu sors des trucs extraordinaires ou des problèmes qu'on a pu avoir. Je n'ai jamais vu le Stade de France, la partie Stade de France, pardon, de la 86 à 18h30 en semaine, pas embouteillé. C'est impossible. C'était du jamais vu. On est rentré, j'étais avec madame, j'ai dit ah ouais, bon bah ça a du bon finalement cette pénurie. Alors après, par contre, tu as raison sur ça. Ouais, après, On en a parlé dans le ça récap handicape l'autre beaucoup jour. de Français. Ouais. Dans le récap, j'ai posé la question justement, et moi, j'ai pas trop le chat pendant le récap parce que je me concentrais sur le truc, mais apparemment, ça hurlait beaucoup. On n'est pas trop revenu là-dessus, mais c'est intéressant de revenir sur ça aujourd'hui. Je disais, putain, en fait, c'est ça qu'il fallait. Il fallait qu'il n'y ait plus d'essence pour que ceux qui n'ont pas vraiment besoin de leur voiture acceptent d'arrêter de la prendre. Bah, Et, toi, t'as pas vraiment besoin de ta voiture, mais tu la prends parce bah, qu'elle est électrique. Bah là, pour aller au padel, frère, 35 minutes de route, je Tu vais peux pas la prendre faire en ta- vélo. Tu peux hein. prendre ta moto. Ah oui, non mais T'as pas vraiment besoin de prendre ta voiture. oui, d'accord. Moto, ça fonctionne aussi. Ce que je veux dire, c'est que en gros, tu as beaucoup de gens qui se sont mis du coup à prendre des transports ou éventuellement à prendre un vélo ou éventuellement à marcher parce que bah en fait, c'était devenu trop relou de prendre la voiture. Et du coup, je tiens ce propos-là en me disant, bah en fait, c'est ça qu'il fallait juste les forcer en fait. Oui, mais là, Et la regarde. réponse du chat que je n'avais pas vue à ce moment-là, parce qu'effectivement, moi j'avoue, je prends jamais les transports en commun, c'est de dire, Chez mais toi, gros, c'est l'enfer. Hein. t'as Oh là pas là. vu les transports en Ouais, commun Ah non, en ce ouais. moment. L'enfer. C'est l'enfer Mec, qui envie de était avant crever. sur la route. Il est Maintenant, dans les l'enfer, il est transports. dans les transports. Et ça, j'avoue, Après, je l'ai pas. moi, vécu. je vais prendre la défense. Bon, oubliez pas dans le chat là, on parle de région parisienne, hein, donc oui, on parle pas des autres régions parce qu'on sait pas comment ça se passe là-bas actuellement. Mais je vous Mais montrerai, moi. pour dans avoir les été autres régions. étudiant, avoir vécu en région parisienne, moi j'ai affronté l'enfer des transports, Max. Et puis bon, on va dire c'est pas grave parfois, tu vois. Parfois faut y aller, tu vois. Pendant 8 ans, je partais à l'école de la moitié de mon lycée jusqu'à mon bac plus 5, je partais à l'école en métro, RER et tout. Et le RER à 8h, le RER à 7h. Ouais, Tu vois, à 7 7h, heures, et plein de fois, c'était le bordel. Je me rappelle une fois, il avait été bloqué. C'est quand je crois le premier ministre chinois était venu voir notre président à l'époque. On devait être en 2011. Ouais, En 2011 ou 10. Et ils avaient bloqué le métro 9. sérieux. Et du coup, ouais, ils avaient bloqué le métro 9 à cause de ça. Et du coup, avec un collègue, on avait des partiels. On était en terminal bac ou en première bac, je sais plus. Et on est monté entre deux trams. Oh. Tu vois, je me suis mis comme ça, il s'est mis comme ça. On est resté comme ça, on a fait les 5 stations de métro comme ça. Bon, c'est un truc que je referai plus jamais. Bah Et non. je l'avais fait, ouais, on était en 2011, je crois. En 2011, quand le président chinois était venu. Entre deux rames, ouais. On avait partiel. Mais ça va Et pas, non. c'est toi qui tenais les wagons. Non, moi, je tenais les deux, lui, il tenait les deux. En plus, mon collègue, il était un peu gros. Il avait son gros ventre, tu vois. Donc, ouais, je m'appuyais un peu et j'étais comme ça. Ah, parle bien, il est sur le chat. Et, pardon. Et à chaque fois qu'on arrivait à la station d'après, quand quelqu'un nous voyait sur le quai, on était comme ça. C'est l'enfer. Parce qu'en fait, le métro, il a mis je sais pas combien de temps à arriver. On savait qu'on n'allait pas avoir de prochain. On avait le partiel. Tu vois, si on loupe le partiel, parfois à l'école, ils s'en foutent que Oui, ils s'en tapent, c'est hein. bloqué ou pas. Parfois, ils en ont rien à foutre. Et ma mère, elle m'avait déjà sur le dos. Donc, Tiens, pour On l'a fait, tu en vois. rapport avec ça, il y a vraiment des choses qui sont assez folles et vous voyez peut-être tous ce genre de choses-là. Il y a des files d'attente de malades sur toutes les stations d'essence qui ont un refill. Je vais vous montrer une image là sur mon téléphone, une vidéo que j'ai prise. C'était à 6h du matin, juste avant le Grand Prix du Japon. Et c'était devant la station BP de Colombes. 6h du matin, j'avais jamais vu ça. Une file d'attente,
mais d'une dizaine de voitures qui se pressaient à 6h du matin, dimanche. Hein. Moi, j'allais chercher le petit déjeuner parce que je suis un bon copain. Et j'étais à vélo, donc j'en avais rien à foutre. Alors, un bon copain, je sais pas. Quelqu'un qui va chercher les croissants à 6h du matin un dimanche, moi j'appelle ça un malade. Mais Pourquoi ? Mais quelle boulangerie ouvre Mais à il 6h? dort, putain de merde. Alors, Si, mais ça ouvre à 6h du matin, les boulangeries. par contre, Non mais attends, quelle boulangerie ouvre à 6h? Par contre, mienne vrai bail, je suis arrivé à 6h30 du coup devant la boulangerie, c'était trop tôt. Elle Non, ouvre- mais il y en a une qui est ouverte. Elle ouvre à Il y en a une 6h15, qui est Souvent c'est ouverte. 7h. C'est Souvent, c'est 6h30, 7h. 7h. Mais vous habitez où? C'est quoi? C'est à 6h15, elle a ouvert la mienne. Normalement, oui. Il Normalement, lance, oui. il lance le Ouais. four machin chouette À à 4h50, le four ça sent. hein. Ouais, normalement. Les mecs, ouais, ils travaillent, normalement. Ah ouais. Non, À 6h. à Colombes, ils sont un peu feignants, c'est 7h. Ouais. C'est 7h. Ah, moi, c'est à Pour 6h15. les blancs, Tu viens à blancs, 6h30, t'as les croissants chauds, les pains au chocolat Voilà. chaud. En tout cas, vas au boulot 6h30, ma boulangerie à Colombes, Oui, elle oui. était ouverte et elle délivrait les, Ah, les T'es un croissants. fou, Ken, t'es un fou. Les Bien croissants. sûr. Et 6h du mat, je regarde, je vois la Et- queue de malade, 6h du mat. Il y a plein de photos sur Twitter de mecs qui sont en peignoir en train de faire leur plein parce qu'ils sont en mode j'ai mis mon réveil pour pouvoir ne pas faire la queue pour faire l'essence. Quoi. Ah. Et en même temps, moi je trouve que c'est les plus malins parce que franchement, rester dans ta caisse comme ça pendant 2 heures à faire la queue comme un connard, je suis en mode non, organise-toi, vas-y en heure creuse. Quoi. Hmm. Et, enfin, ça me fait moins chier de me lever à 4h du mat même pour aller faire un plein que d'attendre 2 heures à rien branler dans ta caisse. Quoi Je trouve qu'il ça arrive, j'ai observé un énorme changement durant cette pénurie d'essence à vélo. Mes temps de trajet sont exactement les mêmes. Mais c'est ce que je disais. Mais non, mais Quel giga. Et la finalité, t'es un troll. prenez les transports en commun par pitié. Moi, je prends les transports en commun. Pourtant, j'ai la voiture, mais je mets la voiture à la gare. Après, je prends soit le L ou la J et je viens à Webedia. Mais Ça oui. te coûte pas Et- d'argent. Mais regarde, Le parking, il est gratuit à la gare c'est ça. Il n'est pas gratuit. Ouais. Je le paye quasiment jamais. En vrai, non, je vous trop honnête, hein, je le Quel paye pas. est- J'ai des places pas loin. Ouais. Et en vrai, je dois taper une amende tous les 4 mois. Et du coup, Sondage, vraiment, Tu sondage. vois, c'est rentable de ouf. Quel est, selon vous, Max, tu sais pas, tu ne prends pas le métro. Non mais Dis-nous. calmez-vous, j'ai pris le métro et l'horaire toute ma Mariette vie hier. C'est vrai Mariette, avant d'avoir une bagnole. Pas- Quelle est la meilleure ligne de métro selon vous à Paris? Métro 1. Non, le 14. De métro, le 14. métro. Ouais, Non, un, 14, 14. 14 ou 9. 14. Tous Oh, allez. ceux où il n'y a pas d'humain dedans en fait. On va dire 14. Allez. Il y a 2 heures. Il y a 2 heures, c'était quelle heure? 15h40. 15h40. 15h42. En raison d'un incident technique, la rame stationne à la station Saint-Lazare, ligne 14, Mais- en direction de mairie de Saint-Ouen. Ouais. Nouveau tweet. En raison d'un incident technique, le trafic est interrompu. Mhm. Tweet 1 heure après. En raison d'un incident technique, le trafic est toujours interrompu. Ouais. Il y a quelques minutes. Fin d'incident. L'enfer. Mais c'est pas C'est grave, ça, en Marie. fait, les Marie, réseaux- ça, les c'est pas réseaux- grave, Ouais, tu mais sais. ça arrive, Parce qu'au final, au final, quand on a un peu. Tous les jours. Quand on a un peu de jugeote. J'ai toute ma vie pendant 3 Exactement. ans, donc je sais ce que Quand on a un c'est. peu de jugeote, à partir du moment où tu es dans Paris, tous les chemins mènent à Rome. Tu peux sortir de ta rame, Eh marcher ouais. 500 mètres, C'est clair. pour prendre un autre métro qui te ramène. Vous avez une chance de ouf ici. Moi, j'ai Non. jamais habité à Paris quasiment, à part C'est un vrai. an quand j'étais étudiant. Souvent- Moi, je prends le RER A ou je prends rien. Tu vois, c'est fini. Ouais, Enfin, ouais, j'ai ouais. le train maintenant, tu vois. Souvent, Ouais, la Mais quand t'es RATP, dans Paris, tu peux bouger. quand il y a des gros blocages comme ça, ils te mettent des bus, des trucs. Si Bien sûr. vraiment c'est la sauce, ils te mettent des solutions. Tu vois. Aujourd'hui, tu peux aller à Saint-Lazare Moi, je suis restée partout. T'as bloquée, là, Aubert, Opéra, systématiquement. Saint-Lazare. T'arrives, t'as la 14, la 3, la machin, c'est pas les mêmes stations. Tu marches, tu vas deux trucs plus loin, 800 mètres à droite, t'as une autre station qui couvre 2 métros, donc tu peux En plus, toi, bifurquer. Marie, pour venir ici, c'est Franchement, la dans 3, c'est Paris, tranquille. dans Paris, Ouais, c'est la je voie suis restée royale. bloquée dans la 3. 37 minutes. Par contre, tant qu'on parle de bus, là, parce que pareil, vachement bien le bus. En plus, tu J'adore vois les le bus. ciel et tout, c'est génial. J'adore les bus. Trop bien les bus, sauf que Vincent, ils explosent à apparemment Paris. ils ont Ils pètent un câble. en Ils fait, ont les bus. licencié énormément de chauffeurs de bus il n'y a pas très Ah ouais longtemps. Et le problème, c'est que là, on a Paris 2024 qui arrive bientôt. Oui. Et qu'en gros, on va avoir besoin de beaucoup de chauffeurs de bus. Ouais. Sauf que le temps de formation d'un chauffeur de bus, en fait, le temps que tu les recrutes et que tu les Les formes, formes, ce sera trop tard. ce sera trop tard. Donc apparemment, il y a une petite sauce au niveau des chauffeurs de bus Ouais. par rapport à Paris 2024. Bah, je te spoil, Bon. ils vont en délocaliser d'autres villes pour les faire venir à Paris. Soit pour, faire ça, pour- soit accélérer les formations. Ouais, ça va être obligatoire. Quoi qu'il arrive, je vous ai mis une petite map monde. Alors, je sais pas si tu l'as, mon très cher Denis. De quelle région, de quel département français est frappé par les pénuries d'essence? Et on va le voir, victoire sans conteste de la Diagonale du Vide, qui elle est vraiment très très yimbe. Alors, je t'ai mis ça juste en dessous de la news de Max. Où est-ce que je t'ai mis? Je sais même plus où je t'ai mis ça. Je t'ai Attends, plus, je- vais m'y point. retrouver.
Moi, j'ai mis une news point sur l'essence, donc tu as dû le mettre en dessous, non? Ouais. Non, je l'ai pas. Point sur l'essence, tu l'as Je l'ai pas. pas. Ouais, non, mais je sais frérot. pas, ça a disparu dans les méandres de l'oubli de mes conneries. Laisse-moi regarder. Non, j'avais la map monde justement des pénuries d'essence, mais je vois que je ne l'ai plus. Écoute, donc, pendant que tu l'as... attends, je te la remets. Pendant que tu la remets, peut-être, je vous fais un petit point justement sur où est-ce qu'on en est. Ouais. Est-ce que ça va durer, machin, tout ça. Bon, vous êtes peut-être pas sans savoir que la CGT a rejoint le mouvement, machin, pour essayer de Ça va péter faire mardi. plier. Ouais, ça va être un casser. petit peu, ça va être un petit Mardi, peu ça va compliqué. Il va y avoir des mobilisations. Ça va être un peu chaud. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu de savoir est-ce qu'on arrive au bout de ce truc ou pas. Déjà, il y a eu Bruno Le Maire, qui ministre de l'économie quand même, qui a dit à la matinale de RTL, c'était hier à 8h30, qui a expliqué que les dirigeants de Total ont la capacité et le devoir d'augmenter les salaires. Donc en gros, le ministre est du côté des salariés, semble-t-il. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement mis bien avec l'augmentation du prix. Il n'est de la- cependant Ouais. pas totalement du côté de, j'allais dire des salariés, de tous les salariés, ou en tout cas, des syndicats. Puisqu'il dit aussi, bon, par contre, la CGT, on se demande s'ils veulent vraiment la négociation ou plutôt le blocage général du pays. Ouais. Donc, je pense qu'il est dans cette situation de, bon, il y en a qui ont raison, il y en a qui abusent, il y en a qui abusent aussi. Donc là, on a deux gros cons qui vont se fighter, ça va être un peu chiant pour tout le pays. Est-ce qu'on peut pas juste aller à la solution la plus directe? Voilà. D'ailleurs, c'est ce que dit aussi Emmanuel Macron. Ça, c'était le 12 octobre, où il explique aussi que les torts sont partagés, donc c'est un petit peu relou. Il va falloir vous mettre d'accord, les gars. Bref, la grève est reconduite ce matin. Donc là, on parle de ce matin. Sur 5 sites de Total Energy. Elle est en revanche suspendue dans les raffineries de Gravenchon, Port-Jérôme, Dessau, ExxonMobil. Jeudi soir, la situation en France est légèrement améliorée d'après le ministère de la Transition énergétique, avec 30% de stations-service en difficulté. Voilà, donc il y a un tiers de la France qui est dans la sauce. Ouais. Concernant Total Energy, un représentant du syndicat CFDT aux négociations avec la direction a annoncé ce matin tôt qu'un compromis avait été trouvé dans la nuit avec la direction pour une augmentation des salaires de 7%, mais sans la CGT. C'est donc cette dernière qui bloque toujours le processus de négociation au sein de l'entreprise, d'où le propos de Bruno Le Maire en disant « Bon, on peut trouver des solutions, maintenant il s'agirait de vouloir en trouver ». Donc voilà, il voulait 10%. Pendant un temps, Total en proposait 2 et quelques, 2,7 je crois. On arrive finalement à 7%. Je pense qu'il y a un moment où il va falloir se mettre d'accord et arrêter de faire chier tout le monde. Ça me Pour trouver une autre solution. Moi, j'ai mon pote qui a fait un trade plus tôt qui était d'ailleurs pas mal intéressant. Il avait dit que par exemple, sur quelqu'un qui gagne 30K brut, une augmentation de 7%, ça va le ramener du coup à 32 100 euros brut. Donc son salaire va passer de 1 950 euros net à 2 087 euros net. Est-ce que c'est une proposition sérieuse selon toi? Parce que généralement, nous, quand on voit les chiffres sur Internet, on dit 7%. Mais c'est bien. Mais là, mon pote, il a mis, voilà, tu passes de 30K à 32K, tu passes de 1 950 euros net à 2037 euros net. Tu as gagné 87 euros, soit le droit d'aller chez le boucher pour 2 semaines. Ouais, ça peut. Ouais, Enfin, ou pour le mois. Allez, pour le mois. Ça paie ton électricité. Voilà. Mais. C'est bien, mais je pense que ouais, leur problème de fond qui se tape là-bas, il est un peu différent. Après, bon, là, on veut tous du carburant et bon, on laissera là sur la maison. C'est de la merde, surtout quand Total annonce que son chiffre d'affaires a doublé sans rien faire. Ils ont fait de l'oseille. Après, Ils ont rien fait. Ils ont fait de rien à l'oseille. faire. L'argent, il est tombé tout seul. J'entends bien, mais ça, tu peux le dire de toutes les entreprises non, qui gagnent du non, pognon, non, tu vois ce que je veux ceux dire. qui mettent de Ils sont l'énergie. partis quand même de tout en haut, ouais. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que si à chaque fois qu'un patron ou des actionnaires prennent la blinde de thunes, tu t'insurges, tu peux t'insurger tout Là, le c'est jour. pas ça, je parle de chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires dépend beaucoup du prix de la matière première, tu vois. La matière première augmente, ils s'en mettent plein les poches. Eux, ils ont rien fait de plus, rien de particulier. Ils pourraient au moins augmenter leur putain d'employés, je sais pas. C'est ça. Après, voilà, Combien, tu as des ce employés jour qui demandent 10%, on commence à arriver à un consensus. Ouais, c'est ça, un consensus, où tu arrives à 7%. Je peux entendre que tu dises, ouais, c'est de la merde. D'accord, bon, les mecs demandaient 10, ils ont 7. Je veux dire, quand bien même tu montes à 10, peut-être que toi, l'augmentation te paraîtra pas suffisante. Après, c'est ce qu'ils ont demandé, les gars. Donc, à un moment. Ouais, bah oui, parce qu'il la joue petit, parce qu'il faut quand même avoir petit une augmentation à la fin. Petit ou raisonnable. Petite map monde de la pénurie. Ouais, on l'a retrouvé. Donc voici les départements les plus touchés par la pénurie évidemment d'essence. Donc on peut voir les zones justement où les personnes
ayant besoin de carburant dans leur véhicule motorisé n'arrivent pas à en trouver, ou en tout cas ont du mal. Et on voit que Donc quand c'est foncé, quoi. la région parisienne, c'est quand même terrible. Mais on voit quand c'est foncé, il n'y a pas de problème. D'accord, donc non, quand quand c'est c'est clair, foncé. j'arrive pas à lire. Quand là, c'est Attends, mais là non, où je suis. attends, là ce que je lis, c'est juste la carte des mecs qui disent qu'ils ont besoin de leur véhicule Ouais. pour aller bosser. Non, c'est parmi les gens qui ont besoin d'aller bosser, lesquels sont touchés par la pénurie de carburant. Voilà. D'accord, ok. Ok. Ah bon? Ouais, par la part active déclarant avoir besoin de leur véhicule. C'est pour ça que Paris, ils sont fous, parce que Paris, ils ont les transports et tout. Moins 75 à Paris. Et Ok, donc on voit qu'ils ont. Ouais, t'as raison en fait, pardon. excuse-moi, Max, je- parce que j'ai mis deux Attends. graphiques, excuse-moi. Ouais, D'accord. t'as complètement raison. T'as totalement raison, Max. Donc c'est vrai que à Paris, il y a quand même moins de gens qui déclarent d'avoir besoin de leur voiture pour aller C'est honnête. travailler. Voilà, exactement. Et d'un point de vue de pénurie, donc c'est l'autre graphique, justement, juste ici. Donc on voit quand même des départements qui ont vraiment besoin, sentir d'avoir besoin de leur voiture pour aller travailler. Et l'autre graphique, donc, qui est celle de pénurie, on remarque qu'au final, au niveau du gazole, alors j'ai pas celle de l'essence, mais on va dire que c'est à peu près la même chose. Bah, il y a des régions, c'est ok, hein, t'es en Bretagne, mon gars, t'es bien. l'Atlantique, ça va. Ouais, nous, on est allé au Mans. En vrai, au Mans, il y avait de l'essence. Hein. Aucun souci. Par contre, quand tu commences à aller autour de Paris, en Ile-de-France, Paris, soi-disant, ça va, mais en fait, bon, c'est biaisé, il y a tellement de stations d'essence, en vérité. Mais tu vois, quand tu commences à descendre vers les régions du centre, Après, moi j'ai l'impression que la pénurie. il y a des zones, il n'y a que dalle. Ah. Et dans le nord, il n'y a plus rien. J'observe surtout des pénuries d'essence plus que de diesel. Ouais. Ouais. Et Donc, là, c'est vrai que c'est bon, le là, gazole, c'est le ouais. diesel. Là, c'est le diesel. C'est le diesel. Mais ce qu'on remarque, c'est que pour tout l'Ouest français, c'est des gens qui ont beaucoup besoin de leur voiture. Si on prend le premier graphique, d'accord, et c'est des gens qui quand même sont pas trop touchés par la pénurie d'essence parce que oui, ils ont besoin de leur voiture, mais ils sont pas tant que ça finalement en plus à rouler. Au final, C'est une question de proportion, quoi. tu montes un peu plus haut, ça va. Tu sais, là, dans le 60, tu dépasses un peu Compiègne, vers Noyon et tout. Ouais. Tu ramasses ton essence. Hein. Let's go. Mm. Il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, petit graphique ici qu'on voit un peu les enseignes les plus touchées évidemment par cette pénurie d'essence. En tout cas, c'est énorme. Total, ça prend beaucoup. Alors, du coup, Total, c'est eux qui sont dans la sauce parce qu'évidemment, il n'y a Ils ont plus des de livraison, machin de ça, ils ont des grèves. Les autres groupes, on est d'accord, ils sont impactés juste parce que, comme Total n'est pas dispo, les gens vont dans les autres stations. Et du coup, il n'y a plus d'essence dans les autres stations. C'est juste ça qui les impacte. Il n'y a pas de grève dans d'autres groupes que Total. Yes. Notez que le prix de l'essence est en constante augmentation aussi. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si c'est loin du marché ou je sais pas quoi, mais je crois d'ailleurs que l'essence est quand même nerfée. Enfin, le prix est déjà baissé par l'État, non? En gros, l'État finance une aide. Total aussi en a fait une. Donc, c'est un peu paradoxal. C'est que tu dis, les mecs, entre guillemets, Donc c'est font pas, un effort. en fait, c'est pas le vrai prix de l'essence qu'il y a aux pompes là, actuellement. C'est ça que tu es en train de me dire. Bah, là, le Si on prix, retire- il est si on- giga augmenté si on retire, parce que... si on retire toutes les aides. Je ne sais pas combien il est, mais oui, il est D'accord. plus élevé. Mais en fait, tu avais l'aide de l'État plus l'aide de Total qui faisait que c'était moins cher. Donc les gens se sont mis à faire des pleins, plus les employés qui ont décidé de faire grève. Bon, bah voilà, tout ça a mis bout à bout à créer L'État cette renonce à situation. 30 centimes de taxes et il paraît qu'en novembre, ça va retirer les aides. Ce qui me surprend sur le graphique qu'on vient de voir là, c'est que Leclerc n'est pas le plus touché. Non. Alors que c'est eux qui ont l'essence la moins chère, je crois. C'est vrai. Et d'ailleurs, peu de gens pensent. Mais en fait, c'est l'enfer de faire ton plein en grande surface. C'est encore pire parce que Ouais. tu as énormément de monde et tout le monde veut de l'essence. Et pour peu que tu en as un peu d'essence, les gens préfèrent aller dans des plus petites stations En se disant qu'il y aura moins de monde. en se disant qu'il y aura moins de monde parce qu'en fait, en Ouais. station-service chez Leclerc, c'est la rasière. Si tu vises le prix le moins cher plus là où il y a de l'essence, t'es sûr On que demande tu trop. trouves- Ouais, t'es sûr. que tu Alors, trouves loin. typiquement, ma femme travaille chez Leclerc, on commençait à le savoir. Et eux, pour le coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vu qu'ils allaient avoir des pénuries. Et en gros, dès qu'ils arrivent en dessous d'un certain seuil, ils ferment tout. Et en fait, ils se gardent cette quantité d'essence pour leurs employés, pour qu'eux puissent continuer à venir À travailler. bosser. Et donc, du coup, ça crée aussi des fois des fights. Donc, en fait, quand ils ouvrent les pompes pour les employés, Tout le monde essaie d'y ils aller. sont obligés de faire venir la police Bah oui. pour qu'il n'y ait pas des mecs qui pètent des câbles et qui disent « Ouais, c'est abusé, nous aussi, on a le droit de faire le Il y a la plein, police nanana. à Aubervilliers, c'est l'armée qui était dans les stations essence Il faut bien ça. hier.
Aubervilliers, en même temps, c'est le Mordor, donc. Excusez-moi, les frères d'Aubervilliers dans le chat. C'est une ville que je connais bien. C'est Mordor. Vous ne me tromperez pas. Une des productrices de le stream disent il y avait l'armée à Aubervilliers à la station Total. Moi, il y a la police à Colombes, il y a la police tous les jours maintenant. Genre. Ouais. Ils font beaucoup la circulation parce qu'évidemment ceux qui veulent aller en station, ils sont en mode YOLO's Garden quoi. Donc ils font et c'est vachement mieux. Hein, depuis qu'ils font la circulation sur les stations. Mais ouais, c'est des problèmes. L'armée, frère, à Aubervilliers. Il n'y a pas de choix, Ken. Le mec qui s'est décidé à s'engager, il disait je vais sauver la pays, patrie. je vais sauver la patrie. Je vais me battre. Ça passe par là. On fait la circulation à côté de Total. Là. Je vous jure que ça passe par là. Ah bon On m'avait pas dit ça, moi. Quel enfer. Bah De ouf. écoutez, si on peut dire un autre truc, après moi c'est mon opinion personnelle, mais la grève elle touche tout le monde. Moi j'ai de la chance de ne pas être touchée, mais je suis solidaire de cette grève. Et j'espère que... S'il faut venir à pied à Webedia, Eh ben on viendra à c'est à pied. 10 km de chez moi, bah, je vais venir à pied. Solidaire 100%, pas touché aussi, c'est facile peut-être dans mon cas, mais ouais, solidaire à 100%. Le En tout cas, covoiturage qu'ils aussi. obtiennent ce Covoiturage, qu'ils il y a des options. revendiquent. Marchez, Voilà, faites du sport. Si Let's vous go. pouvez. Ceux qui peuvent pas, bah ouais, covoiturage et tout. exactement. On continue parce qu'il nous reste que 27 minutes d'émission. On a le Pas grave. dossier de Reza On a bien parlé, King. c'est C'est bien. laissé aller. C'est bien, c'est bien. Intéressant. Reza Déjà, moi Ben Bah, oui. déjà, c'est la Ouais, fin, là. attends. Eh, Bonjour, madame. ça va? Ça va et toi La Mazda. Voilà, la prof de français, quoi. La Mazda. J'aurais kiffé. Bonjour, madame. J'aurais été un peu sévère, je crois. Je suis désolé. Donc aujourd'hui, ma petite chronique que j'étais censé faire la semaine dernière, malheureusement, nous avons été court-circuités par la sortie de Need for Speed Unbound, enfin l'annonce du jeu, pardon. Donc on l'a fait cette semaine et c'est très bien vu qu'il n'y avait pas Ken la semaine dernière, je crois. Il n'était pas là. Vous m'avez manqué. Et du coup, vu que tu es un fan du Rotary, du moteur Rotary, FD, FC, Savannah, tout ça, on a fait une petite chronique à froid sur la Mazda RX-7. Donc, je pense que la Mazda RX-7 parle à tout le monde sur ce plateau et sur le chat. On a eu 3 modèles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le 3e. Alors, on va d'abord rappeler les dates pour les 2 premiers. Donc, bon, ça, c'est la 3e directement. On va rappeler les dates pour les 2 premiers rapidement. De 78 à 85, on avait la première génération que je n'aime pas du tout. De 86 à 92, on avait la 2e génération, donc la FC3S aka RX-7 Savannah que j'aime énormément et Pas qui est mal. présente un peu partout dans la pop culture. Ensuite, on a donc eu la 3e génération de Mazda RX-7, donc la FD3S de 1992 à 97, puis jusqu'à 2002 quand même au Japon, si je dis pas de bêtises. C'est ouf. Ouais. Parce que l'import ne se faisait pas partout. On va se concentrer C'est la dessus FC, ça. pour nous. Donc moi, je l'appelle la petite Bumblebee parce qu'il me semble la couleur d'origine est jaune. Oui, dis pas de bêtises. c'est vrai. Celle-là est OK. C'est la dernière génération, la Voilà, FD3S. ça, Ça. exactement. Donc voilà, la FD3S comporte 6 générations de voitures créées au Japon. Seulement les 3 premières furent importées en Europe et aux États-Unis à l'époque. On est sur un modèle essence avec une production qui a débuté en 92. On est sur du birotor pour le moteur 13B REW et c'est la même base que celui de la FC. Tout à La fait. différence, qu'il existe une version biturbo séquentielle. Donc tu as des SO turbo, tu as des biturbo. Pour une Nissan Skyline, tu as des RB26. Bref, on n'est pas là pour parler mécanique, mais c'est pour vous dire rapidement ce qu'il y avait dedans. Ce modèle étant encore très présent et prisé chez les préparateurs auto, et c'est quelques déclinaisons que nous connaissons aujourd'hui. Donc je vous ai mis des modèles d'RX-7, vous me direz si ça vous parle. Donc la Re-Amemiya, qu'on a mis derrière directement dans les assets vidéo, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a une version sûrement pour le drift ou quoi. Donc... alors, on peut avoir un autre modèle, s'il vous plaît. Il me semble que j'avais mis le lien dans le runner, si je dis pas de bêtises. Ken, tu vois de quel modèle je parle, bien évidemment. Yes. Hein Hein Non vénère, plus. Attends, tu voulais parler de quel modèle? excuse-moi La Re-Amemiya. Donc, La REMMIA, c'est ça. Donc, je crois que j'ai pas mis le bon lien. Je suis désolé. qui a un... Je vois un lien. Est-ce que c'était celle-là? En tout Non, cas, je me c'est suis ce trompé. lien Ok. que t'as mis. Ouais, Bah, bon, ça marche aussi, mais c'était pas ce lien que je voulais mettre. Je suis désolé. Bon, c'est pas grave. la En tout voiture cas, de GT. t'as le Re-Amemiya, exactement. T'as le modèle Rocket Bunny, donc c'est un kit carrosserie qui est présent aussi dans pas mal d'œuvres de jeux ou de films que j'avais mis normalement là dans le runner. Et on a la AB Flug GT7 que j'avais mise aussi, qui fait partie du coup des Tu vas modèles. trop vite, Reza, il peut pas prisés. suivre. Tu dis trop vite Pardon. les noms des Ah ouais voitures. Il avait à peine Ah, je le suis temps de les désolé. Ah, je suis afficher. Tu désolé. déblates, Voilà, tu du coup- déblates trop vite. Voilà, on a Denis la en Rocket PLS, Laisse-nous Bunny. le temps de profiter, le pauvre Denis là. Je suis désolé, Denis, profitons. c'est le vendredi soir. Bah ouais. C'est la fin de la Et semaine. on a encore 20 minutes, hein, frère. Ouais, Vas-y, profitons. J'ai paniqué quand il a dit il te reste que 20 minutes. Du coup, la Rocket Bunny,
et la AB Flug GT7. Du coup, pourquoi moi j'ai voulu parler de la FD3S? Parce que c'est une voiture qui a été hyper populaire fin des années 90, début des années 2000. On remonte à l'époque du street racing, on remonte à l'époque du tuning, où en France, après, on a fait des reportages sur Jackie Tuning, je sais plus quoi là, la référence. Et bon, ça, c'est un peu après. Donc voilà, c'était très populaire et très prisé dans ces endroits-là. Donc on a eu plusieurs apparitions dans des films, des mangas, des jeux. On va repasser sur les films rapidement. Est-ce que vous avez des exemples en tête de films dans lesquels aurait pu être présent une Mazda RX-7 FD3S? Fast and Furious, il y en a toujours dans Fast and Furious. Fast and Furious, exactement. Bonne réponse. On a 3 Mazda pour dire à quel point c'était populaire. Dans Fast and Furious 1, 2 et 3, on a une Mazda RX-7 FD3S. Okay. Donc dans Fast and Furious 1, c'est la première voiture de Dominique Toretto. Ah ouais? Dans Too Fast to Furious, c'est la voiture de Sucre qui fait la première course et qui finit derrière Suki. Et dans Fast and Furious 3, on a ce modèle-là que Anne possède, qui est très prisé et encore très populaire aujourd'hui. C'est un kit carrosserie modifié. Donc voilà, c'est un modèle qui parle énormément, qui a eu des représentations un peu partout et qui a été très popularisé, on va dire, au cinéma via cette œuvre qui est Fast and Furious. J'ai envie de voir le film, là. J'ai envie de le revoir. De le revoir. J'ai envie de revoir tous les Fast and Furious. Ce qui est ouf avec cette voiture, c'est qu'en fait, les nombres de kits carrosserie que tu peux trouver de cette voiture sont tellement hallucinants que t'en changes limite complètement toute la forme de la voiture, mais tu retrouves un peu son âme. Tu sais, t'as la voiture, je crois que de base, on est d'accord, il y a les feux rétractables de base, tu vois. Les kits carrosserie retirent les feux rétractables, mettent des feux nature dessus, c'est un truc de fou ce que tu peux faire avec cette voiture. Le kit V-Side de Tokyo Drift, en vrai, tu peux ne pas le reconnaître. À certains moments, c'est-à-dire que c'est des voitures où tu peux tellement mettre des kits de carrosserie qui sont différents pour t'emmener une autre perspective et vue sur la voiture, que ça peut passer du tout quand tu passes du Veyside, de Rocket Bunny à la Amemiya ou bien à la B-Flug, t'as l'impression d'avoir 4 voitures différentes. C'est ça, tu vois, complètement et pourtant c'est la même base. Sympa. Ouais, hein, pas mal. Par exemple, la FD3S de base, les phares, c'est des lunettes qui montent. c'est ça. J'appelle ça des lunettes, mais c'est un autre nom. Côté R8 avec les ouvertures sur le côté là. Et pourtant, franchement, c'est une RX-7, c'est le châssis, le moteur dedans. Mais c'est les moteurs japonais, ils sont trop fous. Ils sont nerfés, au niveau des chevaux, c'est la réglementation japonaise. Mais du coup, ils disent ouais, c'est nerfé. Par contre, ils laissent la place sous le capot. Et tu sais ce que tu vas voir. Ça, c'est d'origine, ça ressemble à ça. C'est d'origine, ça, ouais. Voilà. T'aimes bien, Marie? Non, c'est trop laid. T'aimes pas la FD3S? Je suis désolé, Marie. Non. Je pensais pouvoir t'apporter du bonheur avec cette voiture. Ah, vraiment pas, c'est... On y est, non. Ces yeux-là comme ça. Non, juste avant, tu avais le modèle sans les yeux. Tu avais le modèle Veyside. C'est vraiment ça qui est bien. On disait que tu peux modifier comme tu veux avec les carrosseries. Tu as plusieurs kits carrosserie qui peuvent t'emmener un peu dans des directions différentes. Côté moteur, comme disait Ken, tu peux aussi tricher. Dans le chat, tout à l'heure, il y a un collègue qui a dit que son pote avait mis un 2JZ dedans. C'est le moteur de la Toyota Supra, si je dis pas de bêtises. Ken parlait aussi. Ça, tu changes l'âme de la voiture si tu fais ça, par contre. Par contre, oui, c'est plus un moteur rotatif. Pareil pour la Nissan Skyline, tout à l'heure je parlais du moteur RB26 qui est vendu nerfé à 250 chevaux biturbo, mais en vrai dès que tu commences à mettre la main sous le capot c'est 650 chevaux derrière. Donc c'est des modèles vraiment pas mal pour les experts comme pour les casuals qui peuvent un peu trouver leur bonheur. Ça participe notamment aussi aux compétitions de drift au Japon, le D1, ça participe aussi à des courses de touge en montagne et à d'autres trucs légal ou illégal de street racing. Derrière, on a des apparitions en manga avec Keisuke Takahashi, qui est un des 2 personnages principaux au final du manga Initial D à partir de la saison 3, dans la team Project D. Aux côtés de Monsieur Takumi. Donc il me semble que j'ai mis son modèle dans le runner. Qui évolue beaucoup. Qui évolue en fait au cours de pendant le manga. Parce que le manga il commence fin 90. Donc on a littéralement la FD3S de série au début. Après on avance petit à petit. À la fin on se retrouve limite. Déjà. Là on est déjà limite à une Spirit type R avec type RA. Spirit R type A, pardon. Modifié et il affronte je crois il s'appelle Ko ce monsieur, c'était peut-être mon personnage préféré du manga. C'était un vieux qui conduisait une Skyline R34 et qui était tellement fort qu'il a décidé de se nerfer au lieu de faire une montée, il a dit on va faire une montée descente et cette course est impressionnante. Max, il est giga lourd ce manga. Il est giga lourd. Je suis le seul à l'avoir jamais vu. Ah ouais. Il est incroyable. C'est l'heure de partir, Max. Non mais j'assume. Non, c'est l'heure de partir, le regarder et revenir nous faire ton débrief. Il y a cette espèce de mix
dessin animé classique 3D, quoi. C'est ça. Qui est assez particulier. Tu sens une très belle évolution au niveau, bon, c'était pas le sujet, mais voilà, tu sens une très belle évolution au niveau des graphismes, parce que comme tu disais, on utilise la 3D pour les courses, et vu que l'anime commence fin 90, finit vers 2013-14, t'as l'évolution. Il a duré 15 ans, le bordel. Exactement. C'est-à-dire que la 3D, elle évolue quand même au fur et à mesure. À chaque changement de saison, c'est une nouvelle 3D. Franchement, sans 3D, ça aurait été très difficile de faire cet anime, hein, je pense, vraiment. Donc, et c'est Sega qui réalise la 3D de l'anime. C'est Sega, donc t'as même 6 saisons, parce que la 6e saison a fait 4 épisodes. Et récemment, t'as des films qui sont sortis en dessin animé, tu sais, avec du grain sur l'image, je sais plus comment on dit ça. Du cel shading. Pas trop cel shading, plus un peu. Il y avait beaucoup de traits sur les côtés. Ouais, t'as un truc où t'as beaucoup de coups de crayon. Tu pourras trouver normalement. Ils ont sorti 3 films d'animation qui retracent, je crois, la saison 1 en 3 films, et l'animation est monstrueuse. Je sais pas si on peut trouver ça derrière, je les ai pas mis comme c'était pas le sujet, mais si on peut les mettre à l'écran, ça peut être intéressant. Donc vous mettez films d'animation qui sont sortis en 2017 à peu près, je crois, à peu près. Donc voilà, pour la FD3S et Initial D. Et côté aussi jeux vidéo, on a eu des apparitions dans pas mal d'œuvres. On a eu Need for Speed, bien évidemment. Je voulais mettre d'abord Kaido Hotel, mais on va commencer par Need for Speed Pro Street, dont je parlais quand était annoncé Need for Speed Unbound, parce que je trouve qu'il y a quand même quelques ressemblances dans l'animation. Donc le trailer de Need for Speed Pro Street, donc ça se passait dans un festival, était orienté voiture de course dans un festival dans le désert, et dans une des voitures de présentation, avec les couronnes, tout ça. Tu vois, un peu, ouais. Vous voyez ce que je disais, je suis pas un druide, hein. Moi je le disais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas joué à Pro Street. Et quand sur Twitter j'avais dit ça ressemble à Pro Street, les gens ils n'avaient pas trop fait le rapprochement. Mais ça ressemble beaucoup à Pro Street, qui met aussi l'accent sur les dégâts des voitures, comme tu peux le voir. Et du coup, on avait cette magnifique Mazda RX-7. Ces feux arrière qui font l'intégralité de la voiture, c'est très moderne en vrai. Hein. C'est un design qui est énormément réutilisé aujourd'hui. Hein. C'est ça. Donc là, on est en 2007. Carbon sort en 2006, Pro Street sort en 2007. Donc voilà, c'est beaucoup les jeux des années 2000, les films des années 2000. On a eu aussi l'intro du jeu Kaido Battle 2. Peut-être ça parlera à quelques experts ou quelques fouineurs dans le chat. C'est pas trop connu comme jeu arcade. Et dans l'intro de Kaido Battle 2, on a la Mazda RX-7 qu'on peut reconnaître assez facilement. En gros, voilà, c'est une voiture qui aura su marquer son époque, qui est toujours très prisée au Japon aujourd'hui dans le monde du drift, dans le monde du tuning, dans le monde des réunions de voitures auto. Moi, je regarde encore ça sur YouTube. J'ai pas de nom de chaîne à vous donner actuellement, mais de temps en temps, ça m'arrive de regarder des compilations où à Tokyo, ils font des réunions de voitures auto japonaises la nuit. Dans des parkings, dans des groupes et tout ça. Et il y a encore des Mazda RX-7 FD3S. Il y a encore des Skyline GTR 32, GTR 34. Donc ça fait vraiment partie pour moi des 3 gros modèles, la 34, la 32 et la FD3S, des 3 gros modèles sortis dans les années 90 qui vivent jusqu'aujourd'hui à travers le street racing et le tuning, tu vois. Et c'est assez fou parce que tous ces modèles ont connu de nouvelles itérations. La RX-8 était sortie après. Souviens-toi, c'était même la voiture égérie du film X-Men, le tout premier, celui dans lequel ils s'enfuient chez le professeur Xavier quand ils sont attaqués par les équipes de Magneto. Exactement. Et la R34 donc, a connu la GTR, donc la 35, et aujourd'hui la GTR de référence, GTR tout court, justement. Et pourtant, ces voitures, on va dire, n'ont pas autant le succès que ces voitures de fin des années 90, parce qu'en fait, ça a tellement taffé sur les kits carrosserie, sur la possibilité de modification. Les châssis sont tellement bons. La voiture, elle est ce qu'on demande à une voiture, c'est-à-dire ta boîte manuelle, transmission directe. Il y a très peu d'électronique, très peu de fioritures, et tu peux te construire une vraie voiture de course à partir de ces modèles-là. Mais même les voitures françaises, dès qu'on reprend un peu des voitures pour faire de la course de côte ou des trucs comme ça, on va très peu aller sur des voitures modernes barrées d'électronique. On va encore reprendre des 206 ou modifier des Clio 2, Clio 3 pour en refaire des voitures de course, parce que ça coûte vraiment moins cher, c'est plus facile, et puis les kits existent déjà. Donc on va souvent avoir tendance à faire ça. Maintenant, ce qu'il faut bien préciser aux gens, c'est que la RX-7, c'est pas du tout une voiture de la fiabilité absolue. Et ça, c'est... vu comment elle se soulève dans Pro Street. Non, Marie, c'est un jeu vidéo. C'était ma question, parce que quand je croise ce genre de véhicule dans la vie de tous les jours, le ressenti que j'ai, moi, alors je suis pas vraiment le plus grand spécialiste que cette terre ait porté, évidemment, mais quand je les croise, je me dis, ok, c'est un mec qui voulait une voiture de sport et qui n'avait pas les moyens, en fait.
C'est ce que je me dis quand on conduit. Je me dis, elle a un design de caisse qui coûte cher. Et en fait, dedans, c'est une Mazda, quoi. Oh, il a tué. Il a tué le rêve d'enfant. Je suis dur ou je suis pas dur? t'es un peu dur. Un peu, Je suis dur. Après, c'est vrai que acheter japonais à l'époque, c'était acheter évidemment moins cher que. T'as l'impression le mec qui voulait une Porsche, il fait genre une Mazda. Tu sais, c'est marrant ce que c'est méchant ce qu'il dit, mais c'est un peu vrai. Mais attends, c'est totalement faux. C'est méchant ce qu'il dit. C'est marrant ce qu'il vient de dire parce que du coup, il y a cher, mais ça, il y a une ref. 30 000 Il y a une ref d'un des. Tu vois, parce que pour faire Initial D, il consultait beaucoup de coureurs auto. Donc des vrais coureurs auto japonais. Et le mec que j'ai mis tout à l'heure, qui a la RX, la Skyline GTR 34, dedans, tu as cette petite ref où il dit justement les gens qui ne sont pas fans de sport auto ne savent pas comment dépenser leur argent et vont acheter des voitures de merde comme des Porsche ou des Mercedes alors que la R34 leur met 100 €. C'est ça. Tu vois, et ça, c'est pris justement d'un coureur qui disait ça au mec qui fait le manga pendant l'écriture du manga. Donc c'est un peu, moi je pense, plus des voitures de spécialistes. Tu pars pas dans quand un mec comme eux, voilà, quelqu'un qui fait du circuit, parce que t'as des mecs qui font du circuit, qui ramènent leur voiture sur circuit, t'as des mecs qui font plein de choses, des voitures de spécialistes, j'appelle ça. Quand t'achètes une Mazda RX-7, je pense, ou une R34, c'est pas pour la prendre de série. Tu la prends de série, c'est pour faire des modifications qui vont avec derrière. Et je pense que voilà, derrière, tout ce qui va être sensation, ce que tu vas pouvoir apporter aux modifications et aux soins pour faire ta voiture perso, va beaucoup plus loin qu'une Porsche de série ou une Mercedes de série. C'est juste tu vois. un déficit d'image, quoi. Après, Pour la marque. Et au niveau des prix, c'est pareil. Aujourd'hui, tu vas acheter une R34, c'est 100 000 balles, tu vois. Si tu veux. Donc, quand même. Ouais, c'est pas- une R34, tu n'en as pas beaucoup. Mais à l'époque, ça Maintenant, coûtait beaucoup moins Ça cher. coûtait moins cher à l'époque. Sachant qu'une R35, la GTR, c'est 150 000 C'est 150 000 €. tu Ah vois. ouais. Donc, c'est des vraies voitures. D'accord, Tu factures, d'accord. tu factures beaucoup. Après, En fait, c'est juste que tu vois le logo et t'es en mode. oui, mais ouais. après, mentons pas aux gens. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec les boîtes séquentielles ultra performances, l'aérodynamique ultra développée, les moteurs qui commencent à s'hybrider et à devenir quasiment comme en compétition, les voitures atteignent des performances de ouf malade. Mais en vrai, tu peux avoir des performances, allez, on va dire, qui tâtonnent ça pour 3 fois, 4 fois moins cher si tu prends une bonne voiture qui a un bon châssis et que tu sais bien l'équiper et bien la mettre en place. Et j'ai envie de dire, franchement, c'est exactement comme un vélo, hein. Tu peux te taper les vélos que je vous ai présentés avec les dernières transmissions électroniques, le câblage, l'aérodynamique. Et en vrai, quoi, tu vas taper, tu vas gagner 5 secondes sur 100 km par rapport à un mec qui a un vélo de 2010 avec des freins à patins et qui l'a payé 6 fois moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est costaud. Tout à l'heure, je parlais de la R34, de la R32 avec le RB26. C'est 250 chevaux biturbo de série. Tu vois? Ça me parle pas. C'est-à-dire, c'est 250 chevaux la puissance, t'as un double turbo. C'est-à-dire que quand derrière, tu vas le modifier, tu vas monter facilement à 500, 600, 650 ça chevaux. monte vite. Du coup, les trucs, c'est des bolides, quoi, littéralement, en fait. Et du Il y a coup, quelqu'un qui dit tu Non, achètes ouais. des voitures et pas une marque. Et on Ouais, dit, c'est ça. Après, exactement. maintenant, sur le marché de l'occasion, ça s'envole, hein, quand même. C'est prêt parce qu'on sait que c'est des voitures qui peuvent bien s'équiper. Oui. Et surtout, elles sont peu fiables. Le moteur rotatif, si t'es pas quelqu'un qui aime ta voiture et qui sait l'entretenir parfaitement, mais tu le pètes. Parce qu'il faut de l'huile à l'infini. Il faut vérifier l'entretien plus que d'autres types de voitures. Donc, il faut être vraiment très soigneux avec son automobile. Par contre, si tu es soigneux, la voiture, elle te la rend au centuple. Et c'est des voitures, tu kifferais. C'est comme des motos. Ça fait des bruits de moto, ça prend des tours comme une moto. Et c'est des moteurs incroyables. C'est Ah, le En fait, moteur je est suis incroyable, ouais. content d'avoir dit ma phrase de merde parce que ça m'a permis d'apprendre des trucs. Donc, très bien. Tout va bien. Mais ouais, je comprends le délire en moi. En gros, c'est ça. C'est les Je gars pense qui n'ont pas pu s'acheter une quelqu'un Porsche. qui n'y connaît rien, il voit ça et se dit ah, voilà, c'est juste ça. Mais en fait, quand tu t'y connais, tu vois plus loin que ça. Merde, il aurait juste dû chum, acheter une dommage. Porsche Cayman. Un Cayman 4 cylindres. Un Cayman 4 cylindres, tu vois. Avant de raccrocher rapidement la chronique, petite dédicace pour une autre voiture du coup, que j'aime bien, qui fait partie à peu près de la même génération, la Nissan 350Z. Qui est une voiture que j'ai beaucoup aimée avec son modèle de 2003, Fairlady Z, je crois, de 2003. Après, on a eu la 370Z. Et pour remonter un peu old school, je suis pas trop old school, mais celle-ci, je la trouve magnifique. C'est la Fairlady Z de 1973, qui représentait beaucoup aussi dans le manga Wangan Midnight, et qui est un manga sur une vraie équipe de street racing qui existait du coup au Japon. Il y a un mec sur YouTube qui avait fait l'histoire de cette équipe ou de l'époque où il faisait les courses sur cette portion de l'autoroute là-bas. C'était vraiment cool, c'était un club, il y avait des vraies règles, il ne faut pas qu'il y ait d'accident, il ne faut pas qu'il y ait de mort, ça se passe que la nuit, etc. Et quand il y avait eu un accident, ils avaient dû fermer le club et tout ce qui va avec. Donc si on a qui ont l'opportunité ou si on a qui aiment bien les anciennes voitures sportives japonaises mais qui restent vraiment cool, la Fairlady Z de 73 avec le kit carrosserie qui va avec et un bon entretien, je trouve que c'est vraiment stylé. Un bon petit kiff
si un jour, sans faire exprès, je deviens riche, tu vois. J'ai l'impression d'être dans Sans Pimp My Ride. J'ai J'ai mis glissé une sur un billet hippie dans d'avion. ton coffre. Genre, c'est passionnant. C'est C'est ça. passionnant. Je t'ai mis un petit lien, peut-être pour conclure cette superbe chronique. Merci beaucoup, Merci, Reza. Marie. Il me semblait que j'avais déjà vu ces voitures, mais je les avais trouvées moches pour Mais une t'es allé raison. Laquelle T'es allé au Japon, t'as forcément vu ces voitures. Oui, T'as mis quel lien, dis-moi ben, regarde le lien en rose. Fais voir. Ah, voilà, bah ouais, c'est une Eric aussi. Voilà. J'avoue. Dans les réunions Bon, Ça, c'est d'Itacha, la base, ça. hein. Bon, ce sont des voitures customisées. on peut pas tous avoir bon Manga. goût. On peut pas tous avoir bon goût, Marie. En mode, mais c'est laid. Grégoire Hello, donc de chez Kurokawa, Ah bah, il aime si vous ça. ne connaissez pas, a une RX8. Et du coup, pour faire la pub de Kurokawa, il l'a pimpé avec des stickers Saint Seiya Lost Canvas. Non. Ah, Si. ouais, ouais. Donc il L'enfer. a un gros, Je hais les stickers. gros appât Je hais les Saint Seiya stickers. Lost Canvas sur sa RX8, c'est trop stylé quelque part. Mais Tu vois, je kiffais les stickers quand j'avais Faut 13 l'assumer. ans sur Faut une sortie l'assumer, ouais. d'Underground. Ouais. Et je sais pas, quand j'ai eu 18 ans, je me suis mis à détester les stickers. 17 ans, 16 ans, Ouais. j'aimais plus du tout les je stickers. comprends. J'ai aimé pendant 2 ans Ah, à cause de Need for Speed. L'effet tatouage tribal. Exactement. Il y a eu un an où Ouais. tu étais en mode waouh, et puis après c'est devenu très vite naze. Ça et les colliers planches de surf. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ben, merci Ne faites beaucoup, pas ça chez vous. Reza, De pour rien. cette super chronique. Il nous reste quelques minutes. On va pouvoir faire quelques petites news du côté de Ken, notamment. J'ai le temps de. Ah ouais 8 minutes, d'accord. ok. Allez. Alors attends, tu veux quoi au Bah, la secours guerre des vélos de route hybrides. Ouais. Sinon, on a le test de Max sur sa nouvelle Vas-y. moto. Ouais, je peux vous en Ouais, parler. vas-y, 8 parce minutes, que ça moi, me suffit. Moi, ça 8 minutes, prendra allez, vas-y. un peu plus de temps. Ça me suffit large. Écoute, je t'ai mis des liens. On va en parler un peu ensemble parce qu'en vrai, je vais vous raconter l'histoire et vous allez comprendre pourquoi je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup. Mais pourquoi je vais aller tester et vous en reparler plus tard. Ok. En gros, on fait du padel donc régulièrement et parmi les personnes avec qui on fait du padel, il y a un bon, c'est devenu un ami, hein, un mec qui travaille à Tennis Point, d'accord, un magasin qui vend du matériel pour tennis, padel, etc. On Mais je sympathise, croise, machin, je tout ça. crois que je l'ai croisé, ton gars. Il Excuse-moi, rien s'appelle à Louis, voir. on le salue. Il s'appelle lui, je crois que je l'ai croisé dans un train pour aller au Havre. Oui, il m'a parlé à un de toi. moment. Il m'a Voilà, parlé de toi. Exactement. On Ouais, a pris une photo exactement. ensemble, trop cool. Bref, voilà, hyper sympa, le gars, c'est un frère. Et bref, Coïncidence. on l'a invité pour qu'il vienne jouer avec nous et tout. Le gars est aussi prof de tennis, bref, Ouais. on sympathise, il est bon, on est content de jouer avec un mec qui est bon, c'est cool. Puis à force de venir tous les mercredis, il vient en train, le mec. Il habite genre, je sais plus, en Normandie, à Caen, c'est vraiment un peu loin. Et genre, le gars, C'est tous ça. les matins, Il m'a dit que tous les matins, il prenait le train. il fait le train pour aller à Paris, pour aller bosser. C'est ça. Donc c'est un enfer. Et un jour, il est venu en moto. Et donc, je me pointe au padel, je me gare en voiture, et je vois une magnifique moto passer, et je sais pas que c'est lui, tu vois. Le gars descend, lève son casque, je vois que c'est lui, je suis en mode putain, mais ouais, c'est vrai que t'es motard. Du coup, t'es venu en moto, et là, je regarde sa moto, déjà, je la trouve super belle, vous allez juger. Et plus je la regarde, et plus je me dis, mais attends, c'est exactement ce que je recherche. Ah Et il m'a dit, en fait, je suis venu avec un peu pour ça. C'est-à-dire que je savais qu'elle te plairait, parce qu'en fait, quand je t'entends parler de moto dans Let's Go, je suis souvent d'accord avec toi. Et donc, du coup, il a un peu les mêmes problématiques, les mêmes attentes, les mêmes recherches. Et en fait, il est tombé sur cette moto, il a un peu tombé amoureux. Il a réussi à en trouver une, alors qu'il n'y a pas beaucoup de modèles. C'est un peu la pénurie aussi, c'est un peu compliqué, même des motos neuves, t'en trouves pas. Et pour le coup, il a réussi à la voir, et j'ai pu monter dessus. Alors, j'étais sur un parking, hein, j'ai pas fait le dingue, je suis monté en troisième, je fais OK. Ça te permet déjà d'entendre le moteur, de voir un peu le comportement, de voir comment fonctionne le shifter, la position. Tu vois déjà beaucoup de choses, même sans rouler vite. J'avoue. Tu vois déjà beaucoup de choses. Et elle m'a beaucoup plu. Du coup, je commence à m'intéresser à ça. Alors d'abord, on vous la montre. Tu peux regarder le premier lien. C'est une Suzuki. Allez, C'est une GSX S1000 GT. Voilà à quoi elle ressemble. Alors, je ne sais pas si tu as d'autres motos, si tu peux naviguer, qu'on puisse la voir sous d'autres angles. En fait, pourquoi j'aime bien cette moto ? Parce que, en gros, Oh, c'est voilà un de la gueule. roadster. Ouais. Sauf qu'elle a un carénage De typé, un peu sport, ouais, un peu vénère, un peu agressif. Ouais. Tu sais, c'est le premier truc que je lui ai dit quand je l'ai vu. Je fais j'aime bien ce design un peu, tu vois, avec des lignes très droites. Tranché, ouais. On dirait une BM, tu sais, coupée à la hache, une voiture BM. Et j'aime beaucoup ça pour le coup. Et donc j'aime bien le design. Il y a une bulle qui monte un peu et j'ai appris. Moi, pendant longtemps, je voulais pas de moto avec des bulles parce que j'étais en mode Mais c'est moche. C'est Mais bien avec quand ton Oui, trail, mais c'est là, tellement c'est bien. bien. Bah oui. C'est tellement bien que j'ai appris à apprécier la bulle. Ah, c'est bien. Donc du coup, et je trouve qu'elle
Elle monte, mais juste ce qu'il faut. C'est pas non plus un scooter, le bordel, mais ça te protège quand même un peu. Du coup, tu peux faire un peu de route. Tu peux faire de la ville, parce qu'en vrai, quand t'as pas les valises, elle est pas si large que ça. Comme elle est faite pour faire de la route, elle est super bien équipée. Giga écran, connectivité GPS évidemment, tu plugs à ton téléphone, tu as même un chargeur USB qui est intégré de série avec. Donc Et ça, qui n'est pas dans un truc où tu dois tirer comme ça. c'est intégré au truc, juste tu ouvres, tu branches, terminé. Wow. C'est confort. C'est confort parce que moi en fait j'adore la position roadster. Dès que je passe sur une moto typée sport ou même je suis en mode c'est un peu bizarre ou c'est un peu trop gros ou je peux pas me faufiler ou machin. Là je me dis c'est parfait, c'est un roadster avec une gueule de sportive et avec un équipement de pas de Goldwing mais de moto qui fait de la route quoi. C'est ouf. Donc en fait ça s'appelle une Sport GT. Une Sport GT, d'accord. Voilà. Et un peu le SUV. Le GT pour Grand Tourer. Et il se trouve que des motos avec ce type de design et ce type de conduite, il en existe très peu. J'en ai parlé un peu avec un pote à moi qui a un peu fait une moto. Il m'a dit, en gros, si c'est ce genre de moto que tu veux, tu as donc deux choix. Tu as celle-ci, qui vient de sortir en plus. Je crois qu'elle est sortie en avril de cette année, donc elle est vraiment toute neuve. Elle est dispo en bleu foncé et en noir. Ou sinon, tu as un peu le même délire, mais chez Kawasaki. Et en fait, c'est... Une Ninja. Exactement. Je stream. Je stream la Ninja. Exactement. C'est alors le nom exact. Je vais essayer de te donner ça. C'est la Ninja 1000 SX. SX, oui, tous les jours. Voilà. Et alors en fait, le prix. Pourquoi la Ninja, elle me fait 15 000 balles. C'est le prix de la Suzuki aussi. C'est à peu près alors. 15 000 balles. Qu'est-ce qui te fait éviter? Mais il faut que je l'essaye. Donc je vais aller l'essayer. Et il y a un autre truc qui me donne vraiment envie de prendre la Kawa, c'est... elle est dispo en rouge, quoi. Oh non. Kawa, c'est vert. Et puis, je m'en bats les Il y a steaks. marqué Ninja quand même. Je m'appelle pas Zerator, je m'appelle Maxilda. Il y a marqué Ninja, Il y a marqué Ninja quand même. marqué Ninja, ça part de là. Moi, il y a écrit Ninja, il y a du rouge, il y a du noir, ça va plus vite. Je sais que les fans de Ninja auront mal à leur Ninja si jamais ils voient ça, mais... Mais je ne prends pas la moto pour eux, je les emmerde. Les Ninja dont Ninja Gaiden sont noirs. Le mec je trouve ça vachement plus utilisable. C'est un peu plus discret aussi, quoi. Parce que la Suzuki, tu la prendras en quelle couleur? Si je dois la prendre, je la prends en bleu pétant. C'est bleu, ouais. C'est bleu. C'est bleu sûr. Tu sais, je l'ai déjà dit, mais la moto aussi pour moi c'est du style. En fait, si c'était pas du style, je prendrais un putain de scooter et terminé, c'est plus pratique. Donc, et quitte à prendre une moto qui a un peu de gueule, si c'est pour la prendre toute noire, je me fonds dans le décor, super, c'est la nuit, tu me vois pas. Non, j'avoue que je suis un peu. Une Kawa en bling bling quand je prends une moto. Une Kawa en métallite mat red, ça fait discret parce que tu te dis une Kawa rouge. Normalement, c'est vert shiny. C'est ça. Non, c'est vert shiny. Voilà. Tu passes inaperçu. Le châssis intéressant. Remets-nous en vert. En haut, tu veux revoir en haut le design vert. Ouais, le vert, mais tous les jours. Oui, et encore, elle est discrète aussi parce qu'il y a que l'avant qui est en vert. Regarde, clique. Est-ce que tu peux remonter un petit peu avec ta souris? Voilà. En haut, tu as écrit gamme avec une flèche. Clique sur gamme avec la flèche. Tu vas y arriver. Tout en haut avec ta souris, dans le menu en fait. Ouais, voilà. Et là, dans. Voilà. Tu vas dans routière. Même routière. À droite. Non, routière. Et là, regarde, voilà, n'importe laquelle des deux. Voilà. Bon, là, tu vois, c'est la version. Ok, route. Encore plus route. Ouais, j'aime pas ça. Et là, le vert, tu le vois bien. Il est particulièrement. Et elle est en rouge, c'est beaucoup plus cher. Mais elle n'existe pas en rouge, du coup, ça dégage. Mais ça, la cylindrée, c'est plus élevé. Après, c'est une plus grosse moto, mieux équipée, beaucoup plus cher aussi, 27 000 euros. Ouais. Mais au pire, si la couleur me plaît pas, on met des stickers. Donc tu vas acheter une Kawa. Tu mets un covering. Tu lâches, je sais pas, c'est quoi, 1500 balles de plus et tu fais un covering total de ta moto et comme ça tu te fais la moto de tes rêves. Le design, c'est pas si important. J'avoue. Ironique, dont j'aime beaucoup essayer ces deux motos et je vous dirai remarques. Ce que j'en pense. Nous dit, c'est comme prendre une Ferrari pas rouge, une Alpine pas bleue, je suis d'accord. Alors voilà, la couleur d'origine des Ferrari c'est jaune et pas le rouge. Voilà, donc le Père Noël était vert. On termine l'émission là. Cassez-vous. C'est le jaune, mesdames et messieurs. Les amis, il nous reste que 20 secondes, tout ça pour vous rappeler que lundi, nous serons en direct du Mondial de l'Auto, de retour après plusieurs années. Ils seront là, on vous montrera des hypercars, des hybrides, de l'insolite. On sera tous ensemble pour vous montrer ça en direct. Soyez présents 16h30. Oui, changement d'horaire. À lundi.